Bienvenue pour cet épisode de confrontation intérieure. Pour une fois, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'une personne qui va se présenter elle-même et donc qui s'appelle Milan. Salut, moi c'est Milan, 20 ans, actuellement étudiant. À côté de ça, voilà, je fais du sport, notamment de la Muay Thai, du kickboxing et je vais en salle. Et pour le moment, c'est tout, rien à rajouter. Alors là, je vais commencer comme dans le podcast extraterrien. Et c'est quoi ton premier souvenir sportif? Le premier souvenir sportif, je dirais c'était au judo. J'ai commencé le judo relativement tôt, vers 4-5 ans. Et c'est, comment dire, le dojo, les premiers hippons, les premières fois que tu tapes le sol, tu sais. Et tout simplement, je pense que c'est ça le premier souvenir, hein, le judo. pour Est-ce commencer. que, vu que tu avais 4-5 ans, ça veut dire que c'est un peu tes parents qui t'ont obligé à choisir le sport, je pense. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bah, c'était dans la philosophie de ma mère de tous les ans faire un sport, une activité sportive. Bon, c'était au niveau loisir, c'était une fois par semaine. Mais ouais, c'était le judo. Après, c'est un sport qui est très populaire aussi au sein comment dire, en France, tu vois. Tu vas pas mettre ton fils directement soit au foot, soit au judo. Enfin, globalement, c'est ça. Tu vas pas le mettre directement, par exemple, au MMA Oui. ou à faire du parapente. Surtout à 4-5 ans, tu vas pas faire des Ouais. sports de combat ultra violents, c'est plutôt tranquille, Ouais. tu apprends les mouvements. Surtout qu'à cet âge-là, tu n'as pas encore tous les réflexes un peu Ouais, psychomoteurs, c'est de ça. motricité. Donc c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure solution. J'ai oublié de te demander quelque chose aussi avant ce début de podcast. Vu que là c'est ton premier podcast, Ouais, est-ce que c'est tu es ça. stressé aussi d'ailleurs? Non, ça va tranquillement. Ah, il Après, gère. non, ça va, et franchement, ça va. Après, on a un peu une voix différente, on réfléchit un peu plus à ce qu'on dit, mais tranquillement, on imagine qu'il n'y a rien. Mais tu vas voir que c'est sympa parce que là justement c'est un peu plus en mode conversation, là t'es pas tout seul. C'est-à-dire que là je pourrais peut-être t'orienter peut-être vers des questions. Ouais. Et après pour le développement aussi, je pourrais te rajouter des petites choses par-ci par-là pour justement que ça donne plus un aspect conversationnel que plus monologue. Donc Ok, ouais. Ça Après me si fait tu peur. veux aussi rajouter des choses par rapport à ce que je dis, il n'y a pas de souci, hein, tu vois, Ouais, t'inquiète pas. y a pas de problème. Donc j'avais demandé un petit peu ton passé sportif, c'est-à-dire que oui, tu as fait du sport quasiment toute ta vie quoi. Ouais, c'est ça, globalement. Peut-être une année où c'était un peu sabbatique, en quelque sorte, mais sinon, globalement, ouais. Depuis jeune, on va dire, relativement jeune. Mais après, je crois que, bon, là on se connaît quand même, donc Ouais. on va pas faire genre on se connaît pas. Mais je crois que tu as fait aussi quand même pas mal de foot, non? Le foot, comment dire? J'étais passionné de foot étant plus petit. Après, j'étais un peu dégoûté par le sport, je sais pas pourquoi. Même à la récréation, il y avait les garçons qui jouaient, mais moi, je jouais pas au foot. J'étais le genre de personne qui jouait pas au foot. Mais après, plus tard, la passion est revenue. J'ai fait 2 ans, mais j'étais éclaté. Hmm. Parce que tout simplement, je n'avais pas, comme tu dis, les réflexes psychomoteurs qu'un footballeur. C'est-à-dire que je pouvais faire quelques petits trucs qui étaient pas mal, La vraiment à l'instant. coordination aussi, ouais. Mais voilà, sinon, ouais, c'était ça, hein. J'ai pas la même philosophie, la même vision des choses. Donc voilà, le foot, c'est plus une passion. Je peux jouer de temps en temps. Voilà, maintenant, on a pris un peu de niveau naturellement. Mais c'est rien d'exceptionnel, quoi. Oui, après, je pense que tu as joué aussi avec tes amis de temps en temps, Voilà. régulièrement. Mais je pensais que je t'aurais imaginé plus jouer à la cour de récré quand même, un petit peu, Ah. vu que Bah, là, écoute. tout le monde est accessible, on va dire. Après, tu peux jouer et un petit foot 10-20 minutes pendant la récré, quoi. Bah, écoute, en primaire, j'étais plus avec les potes, comme certains diraient, geeks entre grosses guillemets. Et ouais, on était un peu dans notre monde. Donc, même pas, hein. Un peu plus tard, ouais, mais bon, non, globalement, non. C'est pas vrai surprenant pour certains, mais c'est comme ça. Hmm. Et donc après par rapport au sport, tu as dit que tu as essayé pas mal de sports, donc du judo, et après c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, tu as aussi essayé d'autres sports, peut-être des sports de raquettes, peut-être des sports en club, volley, des choses comme ça. J'ai commencé par le judo. J'ai Hmm. dû cumuler 5 ans, 7 ans en tout. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Après, entre le judo, par moi, j'ai fait une année de karaté. Bon, c'était vraiment en mode initiation, c'est pas vraiment de souvenir. Une année de karaté. Après, à côté, je fais du théâtre, mais bon, on va rester sur le côté purement sportif. Oui. Donc, judo, 5-7 ans, karaté, 1 an, taekwondo aussi, 1 an, initiation. Mais taekwondo, ça apporte beaucoup, en tout cas, je trouve, pour la vie, pour la souplesse, etc., pour les kicks. Hmm. Et ensuite, 2 ans de kickboxing, vraiment au niveau loisir, tu vois. J'étais même pas pubère à cette époque, tu sais, c'était une période particulière. Bah, du coup, 2 ans de foot. Après, entraînement poids du corps, tout ça, calisthénie. Ouais. Je veux dire que tu as surtout fait dans ta vie, là pour l'instant, des sports de combat, quoi, en fait, finalement. Ouais, quand même. Plus sport de combat, sport de force. Enfin, sport de force. Hmm. Voilà, on va dire la musculation, ça fait partie, mais plus sport de combat, ouais. Ok, c'est-à-dire que oui, en gros, on va dire de 4 ans à 15 ans, plus ou moins, Exactement. grosso modo, tu as fait des sports de combat, j'allais dire du fight, mais face à quelqu'un. Ouais, Et ouais. après, au fur et à mesure, on va en parler peut-être maintenant. Tu t'es plus tourné vers la musculation au poids de corps, l'entraînement physique, renforcement musculaire après. Voilà, exactement.
Mais justement, bah, c'est durant la période comment dire, renforcement musculaire qu'aussi j'ai une vision différente du sport et que j'ai vraiment pris ça très au sérieux. Alors qu'au préalable, bah oui, je prenais ça au sérieux, ça veut dire que je voulais quand même réussir, mais c'était pas pareil aussi. C'était un peu plus léger, on va dire. Hmm. Ouais. Alors, tu as commencé le renforcement musculaire, donc l'exercice au poids du corps, vers 15 ans, je crois. 16 ans, Ouais, 15-16 ans. c'était juste avant le confinement. Enfin, pas, j'ai pas commencé à faire du sport pendant le confinement, enfin, Ouais. renforcement musculaire, c'était quelques mois avant. Je suis rentré chez moi, genre, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu des pompes, se développer, tout ça. Et après, je commençais avec des circuits training de Alex Levent. Ouais. Voilà, on a tous commencé quelque C'est part. marrant parce que je crois que maintenant Alex Levent il est pas loin du million d'abonnés, hein, je crois. Maintenant. Ouais, il est pas loin. En plus, Je crois qu'il a même eu un peut-être. Hein. je pense sûrement, en plus, il fait plein de concepts. Là, il continue ce circuit training. Ouais. Donc, ouais, Alex Levent. Si je me rappelle, 10 séries, 10 pompes. Toutes les 2 séries, ça changeait de tempo, il y avait des variations. Ouais, je vois. 6 minutes d'abdos, 3 fois par semaine. Pendant au moins 2-3 mois, je voyais même pas le programme. Et après, je passe à autre chose. Mais j'ai une question par rapport à ça. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu as commencé, aussi par rapport à ton physique, bon, je sais que tu étais assez fin. Ouais, vers 16 ans, bah, moi j'ai eu ma puberté très tard, globalement. Je suis parti des gens qui se développent, qui sont développés physiquement très tard par rapport à mes amis. Mais tu étais déjà grand plus ou moins, ta taille, au niveau taille Je ou... devais faire 1m74, je Ouais, pense. donc tu avais déjà grandi quoi. Ouais, pas vraiment, mais oui. Et pour 50 kilos, tu vois. Ouais, t'étais. J'étais, Ouais, je vois, ouais. Mais après, est-ce que vu que tu étais dire assez fin, est-ce que t'as aidé quand même pour l'exercice au poids du corps? C'est-à-dire que t'arrivais à faire des pompes, abdos assez tranquillement? Ouais, franchement, les pompes ça allait, les abdos aussi. C'était surtout les tractions. Moi Mhm. j'arrivais à faire des tractions un peu pronation, qu'en faire quelques-unes. Et à part ça, par contre, tout ce qui était force en termes d'exercice, machine, développé couché, après ça on en parlera plus tard. J'étais vraiment très faible. Mais poids du corps ça allait relativement, ouais. Ouais, c'est-à-dire que tu avais commencé pendant environ un an comme ça, en suivant un peu des vidéos Voilà. par-ci par-là chez toi. Et après, au fur et à mesure, tu commences à être plus passionné, à développer peut-être un physique, avoir des résultats physiques aussi, je pense, Ouais, ouais. au fur et à mesure. Après, tu t'es dit que peut-être avec la musculation, tu voulais tester autre chose, peut-être avoir plus de masse musculaire aussi. Ouais, globalement c'est ça. Ça a été pas loin d'un an de renfort musculaire. Après je suis allé sur le Bon Coin, je me rappelle, je suis allé en Eure-et-Loire, dans le 28, prendre du matériel vraiment pas cher de musculation, un bandeau Mios et compagnie. Et après là ça a été encore une autre dimension. Mais du coup j'en étais où, ouais. Ouais, du coup je suis allé prendre le banc de musculation, je commence à faire les squats, tu vois que les jambes se développent, tu vois que... Au début ce qui est bien, surtout quand t'es relativement fin, sec, c'est que tu vois ton corps qui change vraiment, tu vois, un peu dans le détail. Oui, mais c'est-à-dire que quand tu es débutant, au bout de Ouais, surtout débutant. un mois, 2 mois, tu progresses très rapidement. Après, ça Ouais. dépend de ton alimentation, mais déjà, tu peux voir des résultats très différents au bout d'un mois, 2 mois, et au bout de 6 mois, c'est encore très différent aussi. Clairement. Même l'alimentation. C'était une alimentation, bon, faut manger un minimum, voilà, bien s'alimenter. Mais même sans faire trop attention à ça, dans tous les cas, tu vas progresser. Si t'es juste consistant et que tu mets l'intensité à un certain volume d'entraînement. Genre pas tu rentres chez toi, tu fais 2 pompes, tu te dis ok c'est bon. Non. Mais c'est-à-dire que là, tu avais déjà commencé à avoir une planification à peu près propre, c'est-à-dire dans le sens où tu faisais pas juste des pompes abdos par-ci par-là, des fois tu faisais des séries pour cibler tel muscle, des programmes peut-être split, push-pull-leg, full body, trucs comme ça. Ouais, assez rapidement. Surtout, je savais l'importance de la récupération. Je me disais, ouais, ça sert à rien de s'entraîner tous les jours, à fond. On prend 1, 2 jours de repos, 3 fois, 4 fois par semaine. Un peu plus les pectoraux, après les triceps, après les élastiques aussi. Mm. Très sous-estimé les Ouais. élastiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de T'as utilisé génial. les élastiques pourquoi? Pour faire des biceps curls par exemple, épauler, pour faire des exercices au niveau des épaules, pour augmenter la difficulté des pompes, des choses comme ça. Même pas pour les pompes, vraiment plus pour les biceps, triceps, tu attaché ça à une porte. Bon, Ouais. des fois, tu peux te prendre l'élastique qui te gicle, entre guillemets, dans le dos. Mm. Donc, faire attention à ça. Un peu de traction murale aussi, tu vois. Ouais. Mais les élastiques, ouais, vraiment plus pour ce qui est biceps, triceps, épaules. Et ouais, c'est relativement rapidement, 3 mois après que j'avais commencé l'entraînement. Bah là, c'était la période du confinement. Donc, c'était aussi plus démocratisé, plus populaire. Ah oui, bon, on pourra en parler un petit peu du confinement. Je pense que le poids du corps, à ce moment-là, ça a vraiment un peu explosé, Ouais. parce que les gens ne pouvaient plus être en salle de sport. Et donc, on voyait des exercices, des youtubeurs ou des gens sur les réseaux sociaux, tu vois, comme Eric Fly, par exemple, que je suis beaucoup. Et en gros, il y avait des challenges aussi avec les mini-pompes, des choses comme ça. Et donc finalement, après, ça a un peu explosé et il y a beaucoup de gens qui se sont mis vraiment à faire du street workout, des entraînements chez eux, des circuits training.
Et après, bon, les salles ont repris, mais ça a mis un peu de temps aussi hein, avant de la réouverture Ouais, des ça a salles. mis pas mal de temps, hein, je m'en rappelle. Donc ça a mis peut-être un an au moins. En plus, il y avait une histoire de passe sanitaire. Oui, Moi, c'est je ça. comptais m'inscrire rapidement, mais avec ce pass sanitaire, bah, j'ai pris un peu plus de temps. Ce genre de choses-là, ouais, ouais. Globalement, ouais, c'était une période assez. Il y en a beaucoup d'ailleurs de très grands sportifs, oui, on peut le dire. Même des mecs qui avaient un très bon niveau de musculation, qui ont complètement arrêté durant cette période, hein. Ils ont fondu, après, ils ont récupéré leur physique, plus ou moins. Mais c'était une période qui était assez surprenante hein, en termes sportifs. Même beaucoup qui ont arrêté leurs activités qu'ils faisaient en club. Enfin voilà. Ouais, on pouvait pas après. Ouais, ouais, on pouvait pas, mais qui sont plus jamais revenus. Tu vois, ça a fait. Il y avait un avant-après, quoi. Ouais, c'est intéressant cette période. Bon, là, je vais un peu parler par rapport à moi. Mm. Bon, toi, je te l'avais déjà raconté un petit peu par vocal, mais je vais le dire un peu dans ce podcast. C'est que moi, dans l'année 2020, moi, je continuais de m'entraîner parce que en fait, Ouais. je m'en foutais un peu. Je sais que c'est pas forcément bien, mais bon, j'allais dehors le matin. Moi, je faisais mon street workout à cette époque. Le matin, je faisais mes tractions, je faisais mes dips, mes pompes, les anneaux et tout. Et après, je rentrais. Et franchement, moi, j'étais assez tranquille. Tu vois, Ouais, je sais que clairement. il y a plein de gens, ils restaient chez eux. Il y avait une délimitation de kilomètres, Oui, je crois. oui, oui, des dérogations, tout Ouais, ça. Là. ça. Mais bon, moi, vu que je sortais tellement tôt le matin qu'il y avait personne en fait. Moi, tu faisais mal à personne, en plus, même, tu vois, techniquement, t'avais le droit. Ouais, mais juste pour revenir un petit peu aussi sur le Covid, bah voilà, en fait, je sais que tu vois, t'avais pas le droit de sortir, mais c'est Ouais, bête en soi, ouais, tu vois. c'est bête, fallait arrêter. Parce Quoi. que faut On quand va même pas rentrer sortir. dans le complotisme, dans la polémique, tout ça. Mais Mm. globalement, voilà, ce que tu faisais, c'était pas nuisible ou. Voilà, en plus, t'as permis de bien progresser, tu vois. Oui, après, j'ai Tranquillement. continué. Ouais, je fais Tranquillement, toi, des trucs. t'as suivi, au final, ça t'a pas trop impacté sur le côté sportif. Justement, pour revenir un peu sur cette santé mentale et les problèmes liés au Covid, c'est que si tu restais trop enfermé Ouais. avec les gens, tu sortais plus, bah, tu voyais ta famille, bah, je sais pas si tu habitais avec 10 personnes, 5 personnes, mais après tu les voyais tout le temps et t'en avais marre à un moment, tu vois, c'est important aussi d'avoir un peu cette intimité où tu es un peu tranquille, tu fais tes actions un peu tout seul, quoi. Un exutoire aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Donc là, on a fait un petit peu un HS, mais c'est ça aussi le but du podcast, Ouais, tu vois, c'est ça. c'est en parlant d'un sujet, après, tu vois, ça débouche sur d'autres choses. Et donc là, on revient un peu encore dans les années Covid, donc vers 2020, 2021 plus ou moins. Donc là, t'as déjà quand même pas mal d'entraînement, on va dire, au poids du corps et un petit peu avec du matériel maison, on va dire. Ouais, c'est ça, un peu plus d'un an, quoi. Un peu plus d'un an, cette période. Là, on est quoi? On est en 2020, ça? 2021, ouais. Bah, globalement, assez satisfait de la première année. Je me disais, bah, vraiment, c'est bien, c'est un bon rythme de vie. Mais aussi, je me posais beaucoup la question, est-ce que je vais maintenir ça sur Mm. 2, 3 ans? Pas parce que c'était difficile, mais parce qu'on sait jamais de quoi il fait demain. Donc, je me posais beaucoup de questions, mais au final, ça va, on s'y est tenu. Et voilà, c'est que du plaisir et on essaie de toujours chercher le plus gros de la progression, même si, bon, le plus gros a été fait, je pense. Mais on essaie de chercher les détails qui vont faire un peu les miettes, comme on dit, mais les miettes qui ne sont pas négligées. Mais ça veut dire que là, tu avais déjà fait une belle évolution physique, là, ça faisait déjà un an, 2 ans. C'est-à-dire que là, tu avais déjà pris au moins une bonne dizaine de kilos. Ouais, exactement. Bon, après, tu avais un peu grandi peut-être entre Oui, temps. aussi, un petit peu de grandi, je sais pas, quelques centimètres. Et ouais, pareil, 10 kilos relativement, ouais, je me rappelle, 10 kilos à peu près un an, un peu plus d'un an, ouais, 10 kilos. Ouais. Parce Ouais. que, ouais, comme tu l'avais dit, tu étais assez fin, tu étais à moins 24 en Ouais, termes à de peu PDC près, à peu taille, près. on va dire. C'est moins 24, ouais, je me Et rappelle. là, 60 kilos pour environ un peu moins d'1m80, je pense, à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. Et donc, c'était toujours relativement fin, mais Exactement. il y avait une progression C'est déjà, ça. t'étais content quoi. Déjà, t'es un peu plus satisfait de ton corps, tu vois les progrès. Bon, après, universellement, tu te dis, bon, ok. Tu sais, des fois, je voyais des mecs qui disaient, mais j'étais quand même un sacré malade. Je disais, ouais, mais je suis mieux physiquement que lui, alors que le mec il était peut-être moins sec, mais il faisait 15-20 kilos, tu vois, il avait un monde d'écart. Donc, des fois, on s'en rendait pas compte aussi. Tu sais, voilà, on est sec, entre guillemets. Mais à part ça, voilà, c'était encore loin de l'objectif physique, tout ça, mais globalement, c'est satisfaisant, tu vois. Ouais, bon après on en parlera peut-être de l'objectif physique. Ouais. Justement, si on est content, bah, parce que moi aussi, tu vois, je suis quelqu'un, on va dire, qui fait du renforcement, qui fait pas mal pas vraiment de la musculation, mais du street workout. Et donc finalement, à un moment donné, au bout de 2 ans, 3 ans qu'on a fait sérieusement, est-ce qu'on arrivait un peu à pas vraiment à notre stade ultime, on va dire, mais est-ce qu'on peut déjà être satisfait, tu vois, parce que là, on pourra plus trop évoluer beaucoup, tu vois. Bah ouais, globalement, tu vois à peu près ce que tu peux attendre. Tu peux savoir, c'est comme dans pas mal d'activités, tu peux dire, ok, là j'ai détecté un talent, là je sais que j'ai une marge de progression qui est large. Après, même aussi, bah, en parlant de street workout, je sais pas si t'as vu, il y avait les mondiaux il y a pas longtemps là. Ah C'était oui, j'ai pas forcément bien vu, mais oui, je vois plus ou moins les compétitions. Ouais. Bah, globalement, c'est des mecs qui en font depuis peut-être 5-10 ans. Et tu vois, d'une compétition d'une année à une autre, sur certains mouvements, le muscle up, les tractions, ils ajoutent 2,5 kg, 3 kg, vraiment rien du tout des miettes. Hein. Ouais. Et ça montre que vraiment la progression, au bout d'un moment, bah,
C'est pas comme en 2 semaines, en même temps, tu peux rajouter 5 kilos sur une traction, ça me paraît beaucoup. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu te tasses. Mais c'est là aussi intéressant, parce que comme j'ai dit, c'est tous les détails, toute la progression millimétrée qui va te faire de toi vraiment un athlète expert, tu vois, passer du niveau confirmé à expert, et donc c'est pas négligeable. Bon. Je sais pas si on parlera un peu de génétique aussi, parce que c'est vrai que moi, tu vois, par rapport à cette question, je pense qu'on est quand même limité. Tu vois, j'avais écouté des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts, et il y avait un prof de PS qui avait dit qu'il y avait un de ses élèves qui avait une VMA de 17-18. Ouais. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la VMA, en gros c'est un test pour calculer ton endurance, on va dire, pour savoir si tu es endurant. Et avoir 17-18, c'est extrêmement bien si t'es pas un athlète confirmé, tu vois, si t'as jamais fait de sport. Jamais fait C'est, par exemple, moi, dans mon cas personnel, tu vois, je cours assez régulièrement, donc quand même au moins 2 fois par semaine avec des séances de footing et fractionné. Ouais. Et moi, j'ai une VMA à 16, tu vois. Donc un mec qui s'entraîne pas et il court mieux que moi. Bon, après voilà, faut pas être jaloux et tout, mais je me dis c'est chaud quand même. Tu vois. Si lui il s'entraînait par exemple, je vais pas dire qu'il pourrait être champion du monde, mais il pourrait être très 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 bon, tu vois. C'est sûr, et pour atteindre des gros niveaux, après il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais globalement, c'est ce que je dis, quand tu vas dans une pratique, si tu arrives à comprendre, comment dire, la psychologie qu'il y a derrière, en fait, comment ça marche, tu vois, ce qu'on te demande, ce qu'on te demande au niveau amateur, tout ça. Et dès le début, tu vois que tu es quelqu'un de relativement bon, voilà, que un peu les coachs te repèrent, les gens trouvent aussi que tu progresses rapidement, bah ça veut dire que dans la grosse majorité des cas, tu as un talent et tu peux aller relativement loin, tu vois. Voilà, alors que si tu galères. Oui. Après, il y a tellement de facteurs aussi par rapport au mental, la régularité, le fait de bien progresser, faire bien attention aux mouvements. Ouais, il y a tellement de choses. Parce qu'il y a des personnes, bah voilà, nous deux on connaît des personnes, je pense, et ils vont régulièrement à la salle, plus ou moins, ils sont plus ou moins motivés et il n'y a pas de progrès, quoi. Pas énorme. Après, ouais, comme tu dis, il y a des détails aussi, ça peut être le système nerveux, telle unité motrice, la synthèse des protéines, des choses que même des fois on ignore. Donc, ouais, c'est plein de facteurs à prendre en compte, hein, globalement. Voilà quoi. Donc pour revenir un peu sur le sport, bon, on en parle beaucoup quand même. Est-ce que tu avais des objectifs, peut-être est-ce que tu avais des athlètes que tu aimais bien, ou des objectifs physiques que tu voulais atteindre, par exemple? Bah, déjà, objectif physique, je me rappelle à l'époque, la première année, deuxième année de pratique, c'était 70 kilos. Voilà, ça va, je les ai atteints. Donc ça va. Donc là maintenant ça va être 75-80, mais après c'est un peu compliqué. Ouais, parce que là tu as changé un peu de mentalité entre temps, je pense. C'est ça. On en parlera aussi un peu. Mais sinon en termes d'athlète, bah, je pense, voilà, on peut parler de football, Cristiano Ronaldo. Bon, et sa légende des 3000 abdos, je crois, par jour, c'est ça? 3000 abdos, je sais, ouais, il a dû avoir des histoires comme ça de routine. Mais voilà, il a un physique. En plus, il était aussi lui, très maigre. Il s'entraînait quand il était petit, il se mettait des poids aux chevilles, il courait. Physique très athlétique, une mentalité de gagnant. Voilà, c'est un exemple, tu vois. Après aussi, je crois que j'avais vu sur internet qu'il y avait une méthode de sommeil très spéciale, c'est-à-dire qu'il dormait 1h30 toutes les 3 heures, un truc comme ça, je crois. Voilà, et il ne s'échangera pas aussi avec sa femme, des choses comme ça, pour le sommeil. Ouais, et ça, c'est là où tu vois aussi des grands athlètes, c'est que le mec, il est matrixé par ce qu'il fait, quoi. Il est vraiment dans le détail, il est vraiment dans l'optimisation, il veut être le meilleur. Donc, il y a Ronaldo, un peu plus récemment, en termes de combattants, il y en a, je trouve, les combattants, par contre, sont aussi énormément inspirants. Parce que voilà, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y en a plein, hein. Si on peut parler en termes de film, Bruce Lee par exemple, avec son art unique, Bruce Lee, Youssef Bouganem, Jean-Charles Boski, ça c'est un mec en Muay Thai. C'est un gars, il payait pas de mine, il est allé en Thaïlande, il a fait des grandes choses, il est respecté là-bas. Il y en a énormément des combattants, Khabib et tout en MMA. Après les combattants, voilà, il y en a une pelletée. Hein. Oui, après Mike Tyson, Mohamed Ali, choses comme ça. Exactement, tu vois. Je connais un petit peu, mais c'est vrai que je suis pas forcément à fond dans ce monde, on va dire. Mais j'admire beaucoup en tout cas les combattants parce que tu es face à quelqu'un. Après, je vais pas dire que l'autre il est prêt à te tuer, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans une arène et c'est celui qui fait tomber l'autre qui gagne, quoi. C'est ça, celui qui marque le plus de points, on va dire, pour faire un peu plus poétique. Mais sinon, celui qui se prend un gros KO et qui ça c'est autre chose, mais sinon, globalement, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, on en parle des fois par rapport au sport, mais des mecs comme ça qui se battent, on va dire, ça c'est vraiment un peu l'esprit shonen, tu vois, un peu l'esprit vraiment ça, où ça fait vraiment peur, tu vois, parce qu'il y a la musculation ou d'autres sports. Moi, je vais pas dire que je vais pas faire un classement des sports non plus, mais voilà, c'est la musculation en général, tu risques pas grand chose. En général, à part la blessure, quoi, la petite blessure, l'épaule, des gènes. Oui. Après, tu peux t'arracher le pec et des trucs un peu plus extravagants. Mais si tu fais attention à bien respecter les mouvements en général, tu mets pas forcément ultra méga lourd, tu fais pas toujours des RM, tu mets des protections, tu risques moins de choses, quoi. C'est ça, exactement. T'es plus dans une lutte contre toi-même. Alors que dans toutes les pratiques, t'es dans une lutte contre toi-même.
Mais c'est ça, ouais, globalement, bah. Après, voilà, comme tu dis, il faut pas faire un classement des sports, mais c'est sûr que si par exemple tu vas aller faire du ping-pong dehors, bah t'as moins de risques que par exemple un mec qui va aller grimper la tour Montparnasse à main nue, enfin, faire Ouais, c'est l'escalade sûr. extrême, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est chaque sport a ses spécificités de toute façon. Et après, voilà, bah, tu choisis plus ou moins le sport que tu veux en fonction bah, de ta personnalité et de tes préférences, tout simplement. Ouais, globalement, c'est ça. Alors, donc, c'est vrai que là, on a parlé un petit peu de tes aspirations sportives, les personnes que tu appréciais, on va dire. Et sinon, là, tu es vraiment plus sport de combat maintenant. Bah, on va parler un peu de ta période aussi musculation. Donc, on va Ouais. revenir vers 2021, je crois. 2020, ouais, j'ai commencé fin 2019, mais 2000, Bah, musculation, on va dire en salle de Ah, sport. en salle de sport, Ouais. Ouais. Ouais, j'ai commencé la musculation bah, relativement tard, hein, en salle de sport. Ouais. Je crois que j'ai commencé en mai 2021 ou 2022. Ah, 2022. Ah oui. Ah ouais, c'est très. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Hein. C'était Ouais, pas- c'était mai 2022, ouais, je m'en Ah, ça fait rappelle. qu'un an alors. Attends, 2022 là, on est en 2023, ça fait un an et demi. Ouais, ça fait un an et demi. Et j'ai commencé super tard. Mais est-ce que j'ai une question, c'est-à-dire que là, vu que tu avais déjà fait pas mal de renforcement, pas mal de musculation, on va dire, tu avais Ouais. déjà une base meilleure qu'un débutant qui a du mal à faire un développé couché avec la barre vide, Ouais, vide, c'est pardon. sûr. Mais quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde. Enfin, il y avait 3-4 gars, ils m'ont vraiment pris pour un débutant qui avait jamais fait avant, tu vois. Hmm. Enfin, je sais pas. Mais j'avais fait par exemple développé couché, ouais, sur le décliné par exemple. J'arrivais déjà à mettre un peu du poids, voilà, à faire des répétitions, tout ça. Voilà, ça va globalement. Mais il y a eu encore beaucoup de progrès physique. Parce que la musculation, je trouve, en fait, ça te sollicite. Je sais pas, mais ça peut être vraiment cliché, ça tient sur rien, mais ça te fait gonfler, tu vois. C'est bête dit Mm. comme ça, c'est vraiment bête, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti au bout de quelques mois. Bon, en plus, là, tu avais accès à toutes les machines, Voilà. alors que chez toi, c'était vraiment limité, un peu plus basique, développé couché, squat, Ouais, c'est ça. certains mouvements. Et même c'était faussé parce qu'au niveau de la barre, des poids, des bancs, c'était pas comment ça, tu vois, c'était pas pareil. Peut-être c'est en comparaison avec les autres, bah, leur performance et tout, mais c'était pas, je sens que c'était pas la même chose. Vraiment, c'était plus poussé. Et donc, ça veut dire qu'après, bah, là, tu as reprogressé physiquement, quoi, ça veut dire. Ouais, ça va, là j'ai pris quelques Bah, kilos. même en termes de performance aussi. Ouais, clairement, surtout les performances. Bah, au squat par exemple, rapidement, je crois que j'avais un PR, j'avais passé 140, 145. Mm. C'était pas mal pour mon poids. Après, j'ai un peu arrêté de faire un peu ce côté. Je sais pas du powerlifting, mais je voulais juste progresser au squat, j'ai un peu arrêté. Ah, j'ai une question, ça aussi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles vraiment de tes perfs de base au tout début? Au tout début. Ouais, est-ce que tu te rappelles Ah, Moi, ta période. Ah, avec les personnes. on n'était pas prêts. Alors, on va mettre en pause, comme ça. Et là aussi. C'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Et oui, bon, vous ne le verrez pas, vu que normalement, au montage, tout sera fait d'affilée. Mais là, il s'est passé 9 jours, je crois, ou une semaine plus ou moins. Un peu plus d'une semaine. Ouais, c'est ça, entre la dernière fois et ici, maintenant. Et donc, bah, je vais peut-être laisser l'invité expliquer, Milan, si tu veux expliquer. Alors, oui, j'ai pas mis les lunettes de soleil pour avoir un certain flow ou pour ressembler à je ne sais qui. C'est juste là, je crois, je suis en train de faire une migraine, j'ai assez mal au crâne. Et donc, pour éviter d'être trop sensible à la lumière, j'ai mis les lunettes. Donc, je vais essayer de me concentrer du mieux que je peux pour avoir des bonnes réponses et faire un bon podcast avec Wang. Il n'y a pas forcément de bonne réponse, c'est juste ton ressenti en Ouais, général. mais de faire un truc un peu qualitatif dans la manière de parler et dans les idées. Et voilà, c'est tout. Oui, donc pour la semaine dernière, en gros, c'est ça, bah, si vous avez suivi le podcast, vous avez peut-être entendu la sonnerie en fond. Et il y avait un vendeur de lits qui est venu bah, vraiment faire du porte-à-porte. Et c'est marrant parce qu'il est venu bah, directement bah, chez moi. Et après, il a vu le micro, il a vu un peu le matos, Roger Federer et tout. Et après, on a un peu discuté avec lui pendant peut-être une bonne demi-heure. Après, on est descendu en bas. Et tu vas rajouter un petit truc, après, j'ai pas encore fini. Mais vas-y, Ouais, ce qui est marrant, c'est que. En fait, il s'est posé tout seul dans le salon au bout d'un moment. Il a dû voir qu'il était filmé, voilà, sur le côté, il a dû voir tout. Non, j'avais déjà désactivé. Par contre. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as désactivé la vidéo, mais il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, les gars, tu vois, ça devait paraître un petit pic, mais c'était marrant en tout cas. Non, après, il nous a demandé vite fait, est-ce que vous faites une interview? Il a senti quand même Ouais, qu'il là, faisait quelque chose. Il était pas complètement perdu, on va dire. Mais après, on est descendu avec lui justement vu qu'il proposait des lits de bonne qualité en plus. Ça se voyait au toucher. Tu vois, même si je ne suis pas expert en lit, j'arrive quand même à sentir si c'est un lit de bonne qualité. Tu vois, c'est comme pour la viande, t'arrives à sentir. Voilà, tu sais un minimum. Ouais, tu vois, entre un lit où quand tu le touches, il est tout mou et il est pas ferme. Ouais. Là, t'as pu toucher aussi et t'as pu sentir. Ouais, c'était plutôt solide, hein. Plutôt bien, plutôt ferme.
coup, ce qui était intéressant, c'est que il avait déjà directement les lits en face de chez moi. C'est-à-dire qu'il fallait juste descendre et après, on pouvait acheter alors que Pas de frais de livraison. c'est ça. Normalement, les livraisons, si vous connaissez, c'est en général 50 euros, 100 euros, je pense, pour les livraisons. Ouais, Et là, tout était déjà là. Et en plus, voilà, il y avait aussi Milan pour m'aider à porter et le livreur. Et on était tous là ensemble. Sauf que bon, on était un peu pressés parce que voilà, on devait faire des choses après. Mais voilà, il a bien réussi son coup, le vendeur en tout cas. Bon commerçant. Bon C'est ça. commerçant, ouais. Il a réussi à m'appâter. Et donc, de ce fait, on va continuer le podcast. Donc, là, on s'était un peu remémoré la conversation ensemble avec Milan. Ouais. Et j'étais en train de lui demander par rapport à la musculation en salle de sport, parce qu'il est bon, donc vous avez déjà suivi le podcast, Ouais. je ne vais pas rappeler tout ce qui s'était dit, mais en gros, voilà la musculation quand il a commencé dans la salle. Et là, je lui avais demandé justement ses débuts, ses performances, on va dire. Les performances. Alors, au tout début de la salle. En fait, je pense qu'il y avait plusieurs phases. Il y avait peut-être la première phase où avant la musculation chez toi même, tu vois, on va dire, tu faisais du poids du corps, mais tu avais déjà commencé vite fait le bench et tout. Est-ce que tu avais déjà tes performances ici aussi? Quand j'avais commencé avec le bench, le souci c'est que je pense que j'avais pas une barre calibrée. Et même aujourd'hui, je sais même pas si cette barre fait 10 kilos ou 15 kilos, je sais pas du tout. Ah oui. Et les poids, c'est des poids de 15 kilos. En fait, c'était très flou. Mais je pense qu'en vrai, je devais avoir un PR à 70 kilos peut-être au développé couché, peut-être un peu plus. Ah, mais quand tu avais commencé à la salle de sport là? Ouais. C'est-à-dire que là, tu avais déjà un petit peu derrière toi pas mal de trucs quoi. Ouais, quand même. Mais en fait, ça m'a toujours dérangé le fait que les poids, ils étaient complètement erronés. Donc c'est pour ça, prenez un peu. Même demander aux vendeurs, renseignez-vous un peu sur le poids de la barre. Attends, non, mais quand tu avais commencé, tu avais fait du poids du corps, et là, c'était toujours chez toi, tu étais à 70 kilos déjà? Comment ça Non, quand j'ai commencé la salle, je devais être à 64, 5, pas plus. Non, c'est ton poids ou le poids de développé couché? Ah non, le poids en kilos. Et Ah, le ok. poids, justement, au développé couché, au début de la salle, ça devait être, je pense, une rep régulière, tout ça, ça devait être 70 kilos. 70. Ouais, mais tu te rappelles, tu faisais déjà des séries, je pense, de 10-12 peut-être. Ouais, je travaillais peut-être à 8 reps à 60, j'étais vraiment faible au début. Hein, Oh, ça va. Ouais. Non, mais t'avais déjà fait des entraînements, etc. Ouais, un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, si tu commences à 60 kilos développé couché, bon après, je sais que t'avais fait pas mal d'entraînements avant, c'est Ouais. déjà pas mal en vrai. Ouais, c'est déjà bien, en vrai, c'est déjà un bon référentiel. Mais à peu près, aux 5 kilos, je pouvais un peu faire quelques reps, quoi. Une série normale, on va dire. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a des gens aussi qui ont du mal à porter juste la barre olympique à 20 kilos. Hein, Ouais, ça arrive, c'est vrai. Bah, justement, quand je suis arrivé en salle et que j'ai transitionné, enfin, comparé à ce que je faisais avant, c'est vrai que la barre olympique, ça paraissait très lourd, c'était difficile à stabiliser, ça demandait beaucoup d'énergie, c'était un autre sport. Hein. Enfin, j'abusais un peu, mais voilà quoi. Ouais. Et donc, comme tu avais dit, tu avais commencé la salle de sport, tu étais à 64 kilos. À peu près, ouais. Et oui, là, on s'était déjà rencontrés en vrai, je crois. Ouais, on s'est déjà rencontrés il y a au moins, ça faisait un an, non? À peu près un an. Ah oui. Déjà. D'ailleurs, là, vu que j'ai pris le temps de bien poser des questions et de bien écrire des questions, je voulais te poser une question par rapport à ça, justement, notre première rencontre. Parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Ouais, c'est vrai. Et tu peux décrire un peu comment on s'est rencontrés de ton point de vue. Donc, du coup, ça devait être pendant une heure de trou, entre guillemets, à la fac. Tu vois, entre midi et deux, comme on dit. J'étais avec un ami à moi, je connaissais depuis pas mal de temps. On était allé au street workout à côté de la fac. Donc, on n'avait pas l'habitude d'y aller, d'après ce qu'il m'a dit. Il était avec quelqu'un, d'ailleurs, je ne sais même plus c'était qui la personne. C'était Pierrot, je crois. Ah ouais? C'était- Todd? Non, je c'est sais Pierrot. Ouais, moi, c'est Pierrot. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense pas que c'était lui, hein. Ah non, c'était peut-être un autre mec, mais je sais plus non plus, oui. Voilà. Et ouais, bref, petit trou. Et il est venu nous aborder, Kwang. Après, on a parlé de manière conviviale avec lui. Il a dit ah oui, si quelqu'un, si vous voulez échanger les numéros, bah mon pote il était un peu timide, ça lui disait rien. Moi je dis ouais, bah ok. Mais je crois que moi j'ai une autre version. Bon, en gros, on avait parlé, mais on n'avait pas échangé nos numéros directement. Je crois qu'on s'était recroisés à l'université et c'est là qu'on avait échangé, non? Je dis n'importe quoi, peut-être. Hein. Moi je me souviens que c'était la première fois, mais peut-être que c'est la deuxième. Ouais, on s'est peut-être recroisés. Je pense que c'est peut-être. Oui. Je sais pas, j'ai un gros doute là. Là vraiment, c'est flou. Ouais, et là c'est très compliqué parce qu'on peut pas savoir qui a raison. Parce que peut-être là, justement, en donnant cette information, ça t'a fait rappeler des choses ou peut-être que ça t'a rechangé la mémoire, on va dire. Exactement. Ou peut-être que t'avais raison. Et là, bon. Après, moi j'ai un résumé de la journée donc je pourrais fouiller pour savoir. Ça c'est vrai, c'est pratique ça. Mais moi, d'après mes souvenirs, c'était Jordan, je crois, et je t'avais croisé avec toi. Et après, là, on s'était croisé, j'étais à la sortie d'un cours.
Ah là, ça te rappelle des choses Oui, là. oui, oui. On s'est croisés une première fois. Oui, oui. Je crois qu'on s'est pas échangé les numéros. Ouais, c'était au Street Et Workout. après, ouais, on s'est recroisé avec Jordan, ouais. Et là, Ouais. du coup, on avait tous les deux pris les numéros. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et là, j'ai une autre question qui est par rapport à la rencontre. C'est comment en fait bah, tu m'avais perçu et comment moi je t'ai perçu. Donc un peu notre retour perspective de l'époque sans se connaître en fait. Donc, au street workout ou avec Jordan? Street workout on va dire. Bah, je me suis dit, ah ouais, ok, le gars, il a l'air positif, il a l'air sympa. Je me suis peut-être dit aussi, ouais, peut-être il cherche des amis, peut-être il fait un challenge personnel ou quoi. Mais sinon, voilà, j'ai vu ça avec bienveillance et positivité globalement. Donc, au début, par contre, je vais pas te mentir, je me suis dit, je t'avais un peu sous-estimé, peut-être t'étais habillé ou quoi, ou Ouais. lourdement. Je me suis dit, ah ouais, je pense pas qu'il a un gros niveau et tout en street workout. Alors que cette époque, t'étais meilleur que moi, hein. Franchement, largement, je m'en rappelle. Donc voilà quoi, c'était ça Ouais. qui est marrant. Je croyais que t'étais un débutant, tu vois, alors que pas du tout. Ouais. C'est marrant les vêtements, bah ça j'aime bien dire on en reparlera, mais en fonction de comment vous êtes habillé et de votre aussi génétique, corpulence, parce qu'il y en a ils sont tout fins et ils sont très beaux au street workout. Mais ouais c'est vrai que voilà, après je faisais pas forcément des trucs de fou pendant cet entraînement, je crois que c'était même à la fin d'entraînement. Ouais, sûrement, ouais, c'était en fin d'entraînement, je m'en souviens. Ouais. Et en fin d'entraînement, moi en général je suis assez fatigué, ça veut dire que voilà, j'ai moins de performance, pas comme tout le monde je pense, c'est-à-dire que j'ai bien fait ma séance. Et ouais, bah moi je vais te donner mon impression par rapport à toi, aussi la première fois qu'on s'est vu. C'est vrai que c'est intéressant parce que là bah, maintenant on se connaît plus ou moins bien, Ouais, voilà, beaucoup mieux qu'avant. C'est que je m'étais dit à l'époque, je crois, bah t'étais pas vraiment un noob, mais je me disais, ah lui c'est probablement un jeune, parce que je crois qu'on avait déjà échangé peut-être par rapport à l'âge et tout, ouais. je pense. Je me suis dit, ah lui peut-être il commence, ou il est encore débutant, quoi. Ouais. Parce que moi, mon parc de street, bah, je voyais souvent des jeunes un peu bah, comme toi, qui sont même plus jeunes que toi et qui commençaient. Et à l'époque, t'avais pas un physique Ouais. impressionnant, je crois. Bah ouais, à l'époque, bah, je me rappelle, bah, en fait, j'étais en mode assez fin quand même. Ouais. Et peut-être à moi, si tu sais, tu mets des imbes un peu cheatés, un peu qui collent au corps et tout, Ouais. tu pouvais dire, ah ouais, il est légèrement athlétique. Ouais. Mais à part ça, en termes de physique, tu disais, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en doutaient, tu vois, ça c'est sûr. Oui. Non, Ouais. mais c'est comme t'avais dit, quand t'avais commencé la salle, t'étais à 64 kilos, ça. Ouais, Et donc après, là, quand on s'est s'est rencontrés, t'étais. je devais être dans les 63, 62. Hein. Ouais, donc Comme ça. t'étais fin, quoi. Ouais, très, ouais, comme Donc, bah, après, c'est comme je l'ai dit, ça veut rien dire. Il y en a qui sont très fins. Bah, comme j'ai vu une compétition de street workout, là, par exemple. Ils Ouais. étaient tout fins, les mecs, mais ils sont balèzes. Font te lever un bras et des trucs comme ça. Donc, ça veut rien dire après. Ouais, c'est ça, c'est un peu un trompe-l'œil, on va dire. Mais ouais, c'est marrant, on avait à peu près la même, pas la même impression, mais quelques points qui étaient similaires. Mm. Donc bon, ouais. Et maintenant, bah, là, on parle du présent, donc on est 2 ans, 3 ans après. Non, pas 3 ans, 2 ans après. ouais, 2 ans Est-ce après. que l'impression a changé maintenant? C'est-à-dire que, est-ce que tu as une impression différente de moi maintenant qu'on se connaît? Et moi aussi, je te donnerai mon avis par rapport à toi. Ah ben forcément, largement, puisqu'on peut pas... Une première rencontre, voilà, c'est toujours... On a toujours... Tous les humains, on a cette première intuition, tous les humains... D'ailleurs, c'est marrant, c'est en quelques millisecondes, on se fait directement une idée, ou même sur quelques phrases. Et là, aujourd'hui, oui, clairement, ça a changé, tu vois. Dans le sens où je me dis, je vois beaucoup plus ta mentalité, tes objectifs, à peu près qui tu es dans plusieurs types de conversations, même ce que tu as pu montrer, ce que tu montres au quotidien, tu vois. Sans un message, quand on s'envoie des messages sur Instagram, donc ouais, ça a complètement changé. Et ouais, globalement, bah, une bonne image positive, je me dis, ouais, quelqu'un de déterminé, qui est quand même très organisé et qui a une très bonne mentalité, donc voilà quoi, tout simplement. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, bah, comme je l'ai dit, bah, moi je t'ai connu, j'allais dire à l'époque où tu étais encore débutant. Et c'est vrai qu'après, bah, je t'ai vu progresser, on a fait quelques séances aussi ensemble de street workout ou même en salle de musculation. C'est vrai que tu avais un peu du mal au exercice au poids de corps au début. Ouais, je me rappelle, on avait Ouais. fait des dips là sur une espèce de chaise Oui, je romaine, me là. rappelle aussi. J'avais fait 5-6 reps difficiles à 20 kilos. Ouais. Vraiment, je me rappelle, ouais. Et après, tu as progressé très vite et t'es monté assez haut, tu vois, en traction et en dips assez rapidement, en 1 an, 2 ans. Après, tu m'avais largement, pas largement surpassé, tu vois, tu me t'étais pas non plus de 10 ou 20 tractions, mais je considère, tu vois, que tu avais largement un niveau, tu vois, un peu au-dessus du mien, tu vois. Largement, je sais pas, mais Ouais. ouais, c'est vrai, bah, c'était la progression. En fait, je pense que c'était surtout le fait d'avoir été en salle, d'avoir vu la réalité avec les autres adhérents. Même avec toi, t'être entraîné, de voir à peu près c'était quoi les paliers respectables, tout ça, qui ont fait bah, que j'ai une meilleure idée, une marge de progression de par bah, justement cet apprentissage, quoi. Moi, j'aime bien aussi, tu vois, de voir les personnes bah, comme toi qui ont une progression. C'est-à-dire que bah, voilà, je t'ai connu, comme je t'ai dit, tu étais plus fin, tu as bien progressé, et après tu as changé aussi de mentalité par rapport
peut-être au sport, d'autres choses. Ouais. Donc c'est vrai que c'est cool après de connaître la personne à travers des conversations, le fait de venir chez soi, podcast, vocaux, messages, et faire des activités ensemble. Donc c'est vrai qu'après la vision change et moi aussi j'ai une vision positive de toi et voilà que tu es déterminé par rapport au sport, tu as des objectifs et que tu as une hygiène de vie saine. Bon après je suis pas non plus toujours avec toi mais c'est ce que j'imagine tu vois. Ouais, l'hygiène de vie, ouais, c'est important. C'est vrai que sur beaucoup de personnes, c'est un facteur, tu vois. Parce qu'on va dire, il y a plus des gens qui sont plus à l'hygiène de vie en mode ouais, bon, lui, il aime bien sortir, il aime bien faire la fête, ou bien quelqu'un de très carré, moi en général. Bah ouais, tu vois, on a des points communs. Nous deux, on n'aime pas forcément beaucoup sortir, je pense. Non, Voilà. non, je pense pas. On est plus voilà, chez soi, on fait nos séances, on fait nos trucs. Et après, en journée, on fait nos activités qu'on doit faire, quoi. Ouais, voilà ce qui est dans les plans, quoi. Enfin, quand tu dis ça, c'est plus en termes de sortie, ouais, peut-être aussi peut-être alcool, boire, tout ça. Bah, Oui, voilà, t'es pareil. ouais, voilà. C'est-à-dire que toi, tu bois pas non plus. Non. Et bon, après, voilà, après, on peut manger plus ou moins, des fois un peu mal. Oui, mais bien sûr, mais ça, après, on fait gaffe. chose. Ok, ouais, c'était intéressant, on va dire, cette petite digression un peu sur la rencontre, nos avis respectifs, Ouais, de voir un peu l'évolution aussi, tu vois, au fur et à mesure du temps. ouais, clairement. Et donc, je voulais te poser aussi des questions. Bah là, ça fait un peu désordre, mais c'est pas grave, vu que là, c'est le premier épisode, on va dire, avec une interview. Après, ça permettra aussi de m'améliorer et aussi l'inviter peut-être de développer sur des idées. Et donc là, je voulais parler plutôt de ton enfance et aussi ta relation peut-être avec ta famille et tes amis. Ouais. Ça se passait plutôt comment? En fait, quel type d'enfant tu étais un peu par rapport à tout ça? Bah, l'enfance, globalement, c'était une bonne période de ma vie. Voire la meilleure, on va pas se mentir, avec l'innocence, tout ça. Et pour aller droit au but, avec ma famille, ça s'est toujours bien passé. Bon, après, il y a des moments, bien évidemment, il y a un peu débat, etc. Mais j'ai jamais eu de grosses disputes, jamais eu de grosses mésententes, jamais eu de problèmes. Avec les amis aussi, ça veut dire que j'étais pas quelqu'un forcément. J'arrivais à me faire des amis facilement. J'allais pas aller vers tout le monde, me faire être dans la quantité nécessairement, mais j'ai jamais eu trop de problèmes avec les gens ou même avec ma famille. Bon, voilà, c'est vrai que quand j'étais très jeune, j'étais un enfant assez turbulent, voilà, c'est un peu le cliché, beaucoup d'énergie, tout ça, qui court à gauche, à droite, un peu aussi avec les dessins animés, tu vois, avec Dragon Ball, tout ça. J'ai une anecdote où un épisode m'avait tellement matrixé que j'étais rentré point le premier dans la télé, voilà. Donc du coup, j'avais cassé la nouvelle télé, c'était un peu problématique. Donc bon. Mais sinon, à part ça, j'étais globalement un enfant assez calme, tout ça, après un peu blagueur, on va dire, en classe, tout ça, j'aimais bien faire rire les autres, tout ça. Mais j'ai toujours été assez discret, assez neutre et voilà, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que, est-ce que comparé à l'enfant que tu étais, est-ce que maintenant, en tant qu'adulte, tu vois des grosses différences ou tu es resté plus ou moins le même, sauf en version adulte, on va dire? Donc, comment dire? Ouais, je pense que je suis resté plus ou moins le même. Après, c'est vrai que quand on grandit, en termes de valeurs, de principes, comment dire? Je sais pas, c'est un peu spécifique à expliquer. Prends ton temps, hein, c'est de trouver les idées. Moi, je t'aiderai peut-être. En termes de valeurs, j'étais peut-être un peu trop bisounours quand j'étais petit. Voilà, vis-à-vis tout le monde, je pense. Voilà, vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de. Même, tu vois, de la vision, par exemple, d'avoir une femme, une amoureuse, etc., d'une manière très romancée. Et après, quand on grandit, c'est vrai, justement, si on a un homme, on va beaucoup plus avoir ces caractéristiques masculines qui vont se développer. Et notre vision du monde va un peu changer, tu vois. Un peu sur pas mal de points. Mais globalement, en fait, ouais, je pense que c'est. Sur le point, c'est l'éducation en fait qui fait tout dès le début. L'éducation, Et en fait, je pense que je suis resté sur la même longueur d'onde que l'éducation qu'on m'a inculquée vis-à-vis de certaines valeurs. Encore, je me répète. Donc, je pense que globalement, en fait, j'ai pas trop changé, mine de rien, dans le fond, tu vois, vraiment dans le fond. Donc, ouais. Ok, c'est intéressant parce que il y a des personnes qui changent beaucoup. Ouais. Tu vois, parce qu'en général, je vais donner un exemple. Si tu es souvent timide ou introverti, quand tu changes d'établissement, tu te dis souvent, là, je vais changer pour justement, personne ne me connaît et me refaire pas vraiment une renommée, mais changer, un changement d'identité pour pas être la même personne qu'avant. Ouais, c'est connu ça, c'est vrai. Après, oui, en termes, comparé enfant-adulte, je dirais plus de confiance, beaucoup plus de confiance, mais après, ça vient naturellement encore. Enfin, ça vient naturellement avec les actes, avec l'âge aussi. Ça dépend, hein. Ça, c'est vraiment toutes les actions que tu as fait, je pense, qui t'a donné confiance. Tu vois. Oui, clairement, je pense aussi. D'ailleurs, je fais que dire clairement. C'est pas grave. Ouais, c'est un type de langage positif, on va dire. On a chacun nos tics, hein. Moi aussi j'ai des tics. Ouais. C'est pas le plus important. Donc ça, après, tu pourras corriger pour la prochaine fois. Ouais, voilà. Et même dans la vie de tous les jours aussi, peut-être. On va essayer de faire ça, ouais.
Ok, donc c'est vrai que. Et là, la relation avec la famille, les amis, ça a changé aussi, je pense, comparé à enfant Euh, maintenant. Comparant enfant, comment dire, la plus grosse problématique c'était surtout vis-à-vis des jeux vidéo. Ah oui. Ouais, tu joues trop, tu fais Mm. ci, l'école, tu négliges l'école. Et à part ça, bah non, toujours une relation saine, voilà, une relation assez proche. Et avec les amis, bah, j'essaie d'avoir plus d'authenticité, de véracité. Mm. Et aussi pour moi c'est important. C'est parti justement encore une fois des valeurs et principes. J'ai répété beaucoup trop ce Ouais. mot. D'essayer d'être vraiment droit avec eux. Ça veut dire s'ils ont besoin d'aide, essayer, voilà, même des fois faire des sacrifices pour passer du temps avec les gens qui te tiennent à cœur, même s'ils ont des problèmes, essayer de les aider, tu vois, et voilà, essayer de développer ça. Et voilà, tout simplement. À part ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est vrai que bah, quand tu commences à grandir, on va dire, bah, tu restes moins avec tes amis et moins avec ta famille en général. Ouais, Parce que là, tu c'est- commences à créer ta propre vie. Tu vois, c'est-à-dire Ah que là, oui, tu fais tes choix pour le futur. C'est-à-dire que là, à un moment donné, bah, tu vas commencer à prendre des décisions, peut-être tu vas gagner de l'argent, des choses comme ça. Et c'est à toi, après, bah, eux aussi, tu vois, bah, bon, ta famille normalement, il reste encore au même endroit. Mm. Après, tes amis, voilà, t'es pas tu fais pas les mêmes études qu'eux, etc. Après, eux aussi vont partir, c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là que ça va être compliqué. Bon, de toute façon, tu auras le temps de le voir Ouais. dans le Mais futur. de toute façon, je pense qu'on le voit déjà dès qu'on arrive dès le début de la vingtaine. De toute façon, même là, tu le sens un petit peu, peut-être, Ah oui, dans les étudiants. totalement, Ouais. totalement, totalement. Ok. Sinon, là, une autre question aussi. Est-ce que tu as Ouais. eu des déclics, des tournants dans ta vie? Est-ce que ça peut être par exemple des rencontres ou des moments vraiment un peu, on va dire, pas vraiment game changer, mais vraiment qui vont changer ta perception des choses, tu vois? Des déclics, des tournants. Je pense que j'en ai quand même quelques-uns. Donc, on va dire, déjà vis-à-vis du sport, je m'étais inscrit dans un club de foot assez tard, au lycée, je me rappelle. Hmm. Et en fait, j'avais constaté à quel point j'étais nul. Oui. Ça veut dire que je voyais un peu les gens de mon lycée, j'étais pas vraiment proche d'eux, mais tu sais, ils venaient d'un autre lycée de secteur. Bref, je les connaissais vaguement. Et je voyais que j'avais du mal, vraiment il y avait un monde d'écart avec eux, en termes footballistiques, etc. Mais t'étais dans les cours avancés ou des cours débutants? Bah, en fait, c'était un club, du coup, il n'y avait pas d'équipe A, équipe B, Ouais. là, dans cette équipe. Et Il y avait tout le monde en fait, dans le groupe, voilà. dans l'équipe, il y avait vraiment des bons, des gens débutants, des gens moins bons. Ouais, en général, dans les clubs de foot, il y a plusieurs équipes, mais là, c'était comme ça. C'était un peu, voilà, un club de secteur. Et au bout d'un moment, il y avait l'entraîneur qui m'avait dit un jour, bon, bah, tu vas aller sur le mur et tu vas faire en gros des passes, quoi, pendant l'entraînement. Je m'étais dit, mais attends, mais ça, je peux le faire chez moi, je peux. Enfin, il m'avait un peu exclu du groupe, alors que c'était un club de basse division, quoi. Il était vraiment très sérieux dans la pratique. Et ça, c'était un peu un tournant. Je me suis dit, ah ouais, j'ai pas envie, en fait, voilà, d'être nul, d'être pas fier de moi, de faire des actions voilà, je dirais un peu, qui m'emplissent de honte. Donc ça, c'était un premier déclic, je pense, le sport. Même en fait, globalement, quand j'étais plus jeune, dans les compétitions, j'avais vraiment un esprit de gagne. J'étais là pour gagner tout le temps. Et ça se Tu passait faisais bien. des compétitions de judo, ça? Ouais, c'est ça. Et quand j'étais petit, globalement, bah, je gagnais la plupart, voire toutes les compétitions. Et après, quand j'ai grandi et que j'ai eu moins de discipline et que j'avais moins de détermination, que j'étais plus omnibulé par les jeux vidéo, bah, j'ai commencé à faire des moins bons scores. Et voilà, j'ai eu une période un peu sportive au collège-lycée, collège début lycée, où j'étais très moyen. Et au final, ça m'a fait un peu reculer aussi ma confiance en moi, quoi, tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un Mais premier déclic, quoi. par rapport c'est intéressant parce que bah, là, tu sais comme moi, mais quand tu commences un sport en général, t'es nul. Tu vois, bah, Ouais. t'es vraiment pas très bon. Et au foot, pourtant, je pense que tu aimais ça. Mais il n'y a pas eu quelque chose qui t'a dit, bah, si je continue, je pourrais être bon ou je pourrais être plus fort, tu vois, non? Bah, je t'avoue que sur le coup, j'y ai pas trop pensé. Ouais. Enfin, je voulais vraiment améliorer, mais j'avais pas vraiment de méthode, juste toucher le ballon plus souvent, mais je sentais qu'il y avait un fossé avec des gens qui avaient commencé très tôt Mm. et que ça allait prendre du temps, c'était beaucoup de mécanismes à Mais revoir. là, par rapport à la musculation, on peut dire la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas en salle de sport, tu vois des mecs qui sont déjà ultra avancés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs, mais j'avais une vision assez particulière, mine de rien, sur ça. Mm. Ouais, ok, bah si tu t'en rappelles plus trop, après, bon, si t'as arrêté, c'est ton choix de toute façon. Et tu as trouvé d'autres activités, donc c'est pas Ouais. un mal, on va dire. Et même le fait de m'être amélioré sur d'autres activités a fait que quand maintenant je peux jouer au foot, bah j'ai un niveau correct, quoi. C'est-à-dire que je m'amuse et c'est bien en fait, ça se passe bien. Oui, tu joues pas pour la performance, tu joues juste pour le plaisir, on va Voilà. dire, de jouer sans te prendre la tête. Aussi, oui, ouais, c'est entre amis, quoi. C'est important aussi, je pense, par rapport au sport, des fois, bah, de pas toujours viser la compétition, surtout si t'es pas au niveau. Des fois, c'est bien aussi de faire Oui. du sport loisir
où tu profites juste du moment, quoi. Ouais, il faut pas avoir une relation malsaine, parce que si tu commences à avoir cette relation malsaine avec le sport, après ça va plus t'enfoncer qu'autre chose. Et tu vas toujours être. C'est bien de vouloir s'améliorer, c'est génial. Mais des fois, je pense que c'est pas nécessaire, tu vois, à un certain niveau et à certaines périodes de ta vie, ouais. Mm. Là, on avait parlé de tes inspirations il y a une semaine, Mm. mais là je vais te demander une autre question, mais par rapport aux inspirations, mais des inspirations de tes proches. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui t'inspirent, que ce soit peut-être caractère, personnalité, mais que tu connais vraiment, on va dire que tu connais un minimum, tu vois, que pas des personnes que tu rencontreras jamais, quoi. De l'entourage, tu dis? Ouais, c'est ça. En mode famille, tout ça. Ou famille, amis, ou des personnes que tu connais, quoi. Bah, comment dire? C'est sur différents points. Déjà, bon, je pense comme tout homme, la figure paternelle, donc mon père. Parce que quand j'étais jeune, je me disais, ah ouais, mais comment il fait pour gérer plein de choses en même temps, tu vois, gérer un foyer, travailler, se réveiller tôt, même quand... Ah, t'avais déjà cette notion quand t'étais petit, bah ça dépend de l'âge, mais t'avais déjà cette notion de te dire, ah ouais, tu fais tout ça. Ouais, je me disais, mais en fait, s'il y a pas le père, tu vois, même des fois quand, Mm. admettons, il travaillait, qu'on était avec ma mère à la maison et ma soeur, je me sentais moins en sécurité. Je me dis, ouais, mais au final, je constatais à quel point c'était important une figure paternelle et qu'en fait, c'est lui, il faisait tout, même quand on allait par exemple en voyage, il connaissait les routes, des chemins sinueux, tout ça. Je me suis dit, mais en fait, le père, c'est ça devenir un homme, tu vois. Donc voilà, je dirais ça. Après aussi, pour le côté maternel, bah, je dirais ma mère, bien sûr, mais aussi ma grand-mère, parce que c'est une femme assez traditionnelle, tu vois, qui vient des montagnes du Maroc. Ça m'a toujours surpris, en fait, la dévotion qu'elle a eue pour sa foi, tu vois, voilà, ça, Mm. en tant que croyante, et même la bienveillance qu'elle a eue envers ses enfants, envers les enfants, de vraiment aussi tenir un foyer, mais de manière féminine. Ça veut dire s'occuper de beaucoup de choses, de toujours être là quand ça va pas, de toujours apporter du réconfort. Ça a été un énorme modèle d'inspiration. Et en termes d'amis, bon, je dis pas ça parce que tu es en face de moi, Mm. mais c'est vrai qu'aussi ta manière de voir la vie, Mm. de là où t'es parti, t'as dû connaître des moments de galère quand même. Tu sais, des fois Mm. tu devais dire, ah ouais, putain, c'est chaud, c'est vraiment compliqué. Mais d'avoir persévéré et au final de trouver ta voie. Parce que même là, tu vis tout seul, tout ça, tu dois te débrouiller depuis longtemps. Moi, je trouve ça aussi très respectable, n'empêche, et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord. Globalement. Ouais, je suis content que tu m'aies cité, on va dire, t'as cité surtout ta famille, et après là tu m'as cité, donc c'est vrai que bah, ça me fait plaisir Non, quand même. Je le pense, je le pense. Ouais. Mais c'est vrai que trouver, on va dire, des personnes qui nous inspirent dans la vie de tous les jours, hors sa famille en général, c'est assez compliqué. Je sais pas pour toi si tu as ce problème aussi. Dans le cercle proche, Ouais. Bah, après, tu vois, tu as des amis avec qui tu passes des moments, on va dire, mais t'as pas cette sorte d'inspiration de te dire, lui, il va faire des objectifs, il veut faire des trucs, il tente des choses. Tu vois, je sais exactement, pas si ouais. tu vois. Bah, tu peux dire des fois certains amis, par exemple dans les études, c'est Mhm. bien, il est bon dans les études, il est bon dans ci, mais vraiment des personnes qui t'intirent dans, non, t'intirent que je raconte. Voilà, à qui tu veux tirer le chapeau Ouais. dans toutes circonstances. Vraiment, t'as envie de dire ouais, c'est un exemple. Bon, ça peut bizarre dit comme ça, mais il est au-dessus de moi. Vraiment parce que le mec il est trop chaud. C'est un peu plus rare, tu vois, dans le cercle proche, vraiment. Mhm. Parce qu'en voilà, au final, bah, nous aussi, tu vois, on a un peu une vie lambda sur certains trucs. Des fois, on peut procrastiner, on peut avoir des choses un peu classiques. Donc, ouais, c'est un peu compliqué ouais, de trouver quelqu'un de cette manière. Quoi. Enfin, beaucoup dans le cercle proche. Ouais. Ouais, mais tu sais, moi aussi, je procrastine, etc. Mais j'essaye aussi, tu vois, bah, comme de tenter des choses, comme ce Ouais. podcast. Après, même si, on va dire, peut-être personne va écouter, en tout cas, ça nous fera une conversation, ça nous créera un lien aussi, tu vois, peut-être plus fort que juste une conversation un peu basique. Et en plus, ça nous donne des raisons un peu supplémentaires bah, de se voir, tu vois. C'est ça. Et au moins, on a agi. Au moins, là, voilà. Il y a un truc il y a un acte concret qui a été fait. Et dans le nivellement par l'eau, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de positif. Voilà. Et en plus, bah, je t'avais déjà dit, je crois, par rapport au podcast, mais si tu reviens enregistrer un jour avec moi, tu n'as pas de souci. Ouais. Après, ta façon de penser, ta façon de voir les choses en fonction du temps, bah là ta façon de penser, on va dire à 20 ans, tu vois. Ouais. Et après, si tu reviens dans des années plus tard, ou même dans des mois plus tard, peut-être à 25 ans, 30 ans, bah t'auras pas du tout la même façon de penser, Ah oui. peut-être tu auras des choses complètement différentes dans ta vie. Des choses nouvelles. Et donc, c'est cool, tu vois, de t'ancrer ce moment. Et après, bah, quand on refera ça dans le futur, ça sera complètement différent, tu vois. Peut-être moi aussi, peut-être je serai même plus en France, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on aura une famille et tout, tu vois, aussi. Donc, on verra bien, tu vois, le futur. Dans le microcosme des vies, ouais, c'est vrai que c'est important, on va dire quoi. Parce que le temps, il passe vite, hein, mine de rien. Ouais, ça, je te le fais pas dire. Hein. Voilà.
C'est vrai que là, les transitions, là, des fois, tu vois, c'est un peu conversation entre nous deux. Et après, d'un coup, là, je te repose des questions, c'est un peu bizarre, basculement. Mais ça fait partie aussi de ce podcast, parce que voilà, après, des fois, on se perd dans des idées et là, on revient dans nos questions. Et je vais te demander aussi peut-être des œuvres qui t'ont marqué. Tu vois, donc des œuvres, ce serait plus des films, séries, musique, peut-être des jeux vidéo, livres, podcasts, vidéos YouTube, n'importe quoi, un peu des choses dans ce genre. Des œuvres, c'est très large en réalité. Hmm. Après, bon. Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, qui t'ont vraiment marqué, tu te dis, quand tu y repenses, ça, peut-être ça m'a induit, bah pas vraiment induit, mais ça m'a guidé, ça m'a procuré des émotions, ça t'a donné pas vraiment une voie non plus à suivre, mais t'as orienté un petit peu différemment aussi. Moi, je dirais, c'est par exemple, je pense au film de Bruce Lee. Voilà, je me rappelle quand j'étais jeune, je les voyais. Il y avait quoi déjà? Le fureur de vivre, de vaincre, comme ça. Voilà, même je me souviens d'une scène, c'était un combat contre un mec avec une coupe afro. Ah Voilà, oui, je voilà. vois aussi, il était ultra grand. Ouais, voilà, ce Ouais, genre de ouais. choses. Voilà, un peu Bruce Lee. Après, bien sûr, fiction, voilà, tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, One Piece, le Big Three, même avec la mentalité, même le fait que les Japonais arrivent super bien à retranscrire de bonnes valeurs quoi, à leurs personnages et même à travers leur chara design, à travers ce qu'ils font, à travers les valeurs, en fait, c'est très facile de s'identifier. Donc voilà. Après, tout ce qui est musical, bon. Après, c'est un peu compliqué parce que on a beaucoup d'inspiration, je pense, même au cours de nos vies. Après, on a contre moins significative. Mais globalement, moi, je dirais ça, tu vois, un peu tout ce qui est lié à l'esprit de combativité, tout ce qui est lié à l'esprit de débrouillardise et à ce genre de valeurs, quoi. Donc bon. Ouais, je reviens sur ce que tu m'avais dit par rapport aux jeux vidéo. C'était quoi vraiment? Tu avais une période un peu geek jeux Ouais. vidéo, et c'était quand, quel jeu en particulier par exemple? Au début, c'était plus des jeux un peu classiques de DS, voilà, Mario. C'était quelle époque environ? Bah, C'était- t'as ah quel oui. âge, je veux dire? J'ai commencé très tôt à jouer, hein. Je pense à 6 ans, donc ça devait être en 2009-10. Nintendo DS Lite, Ouais, j'avais la même chose aussi. Ouais, des tu slides. connais, voilà. Donc avec les Mario. Après, beaucoup Pokémon, hein, on connaît tous. Ouais. Hein. Ouais, Hard ouais, ouais. Gold, Platine, Noir. Franchement, Moi j'avais les versions d'avant avec ça, Game Boy En rouge, plus, et, ouais. rouge et bleu. Rouge, bleu, feu, plante, tout ça là aussi. Mais ouais, bah, je dirais aussi pas mal Pokémon. Aussi Minecraft, le côté. Je sais pas si tu connais Minecraft. Oui, le oui, je PVP. connais. Non, après je connais pas très bien, mais je vois c'est quoi le jeu. Bah oui, le Minecraft PVP, en gros, c'était la compétition. Enfin, c'était pas la compétition, mais c'était un peu du genre contre joueur. C'était super stylé. Pokémon, aussi Little Big Planet. C'était un jeu. Oui, je vois. Voilà, c'était un jeu en gros un peu avec un super univers, un peu de création, ouais, tout ça. Et après Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, tous les jeux de combat à peu près. Même Street Fighter un peu, j'avais un oncle qui était passionné de ça. Donc ouais, globalement, c'est à peu près ce type de jeu, Minecraft. Après bon, il y a les jeux plus typiques, Fortnite, tout ça, voilà, on était tous à la même longueur d'onde à cette période-là, mais sinon c'est ça quoi. T'as pas trop joué à Call of Duty, trucs comme ça, non? Non, Call of, non. J'ai un peu Ok. joué avec un ami, mais j'ai jamais fait des sessions de tryhard ou jouer Ok. tout seul quoi. D'accord. Non, je vois très bien parce que moi aussi je joue beaucoup aux jeux vidéo, bon pas forcément à ces jeux, mais à des jeux je voyais vraiment globalement l'univers. Donc c'est vrai que bah, je pense que plein de jeunes passent par là, ils sont passés par là, beaucoup. surtout avec les générations 80, 90, 2000, 2010 et même maintenant les bébés qui naissent, hein, probablement. Et là encore une fois, une autre question, est-ce que tu as des regrets et remords dans ta vie? En fait, est-ce que tu vois aussi la différence entre les deux, regrets et remords? Ouais. Remords, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Et regret, c'est quelque chose plutôt on a effectué, qu'on a entrepris, mais qui s'est pas passé comme prévu, quoi, on va dire. Ouais. Enfin, entre guillemets. Donc un remords, je dirais, avoir commencé plus tôt à avoir une forte détermination dans le sport, tu vois. C'est-à-dire, on va plus choisir un sport et me focaliser dessus. En l'occurrence, ça peut être n'importe quoi, un sport de combat, du kickboxing. Bah après, t'as commencé assez tôt, t'as fait du judo longtemps quand même. Ouais, mais pas vraiment du judo, plus d'autres sports. J'aurais bien aimé commencer la lutte très jeune, à haut niveau, le kickboxing, la boxe thaï très jeune, la musculation, commencer plus tôt, plus sérieusement, plus cadré. C'est ça en fait le remords. Mais sinon dans la vie, j'ai pas vraiment de trucs où je me dis ah non, vraiment je regrette, j'ai loupé ça, j'ai loupé ci. Pas vraiment. Ok. C'est comme ça, c'est le destin. Bah tant mieux, hein, parce que c'est vrai que en général, tu vois, les gens ont peut-être pas mal de regrets et remords, et si t'en as pas énormément, tant mieux pour toi, Ouais, c'est vrai. vraiment. Alors, sinon, c'est quoi plutôt ta journée type ou semaine type? Actuellement, semaine type, là pour le petite parenthèse, je suis actuellement à l'université. Je suis en deuxième année, j'étais censé être en troisième. Je suis un peu ce qui touche aux relations internationales, un peu aux langues. Donc globalement, mon quotidien, ça va être
En semaine, je vais me lever vers 8-9 heures. Voilà, peut-être un peu plus tôt. Je vais prendre les transports, je vais aller en cours. Je finis les cours, soit j'ai la bibliothèque, ou voilà, je vais à la bibliothèque, après je vais au sport. J'ai à peu près une séance de 1 heure, 2 heures. Donc voilà, je ne vais pas aller trop dans les détails. Après, je rentre chez moi, je vais essayer de développer un peu tu sais, des projets annexes. Je ne sais pas le business plan ou quoi, mais des choses qui peuvent être voilà, peut-être lucratives ou même utiles à moi-même tout simplement. Je t'aurais posé ça comme question aussi si tu avais des projets futurs. Parce que tu vois, dans le monde de maintenant, ça c'est mon opinion, Ouais. c'est bien les études et surtout si tu as du temps, d'essayer de développer des compétences qui pourraient être utiles tu vois, dans le monde du travail. Tout à fait d'accord. Et ouais, je voulais te poser cette question si tu avais Après, tu n'étais pas obligé de répondre, peut-être encore en réflexion. C'est-à-dire sur la question. C'est-à-dire si tu as des projets, parce que là tu as du temps, est-ce que tu aimerais investir ton temps dans un projet en particulier? Ça peut être n'importe quoi, de la vidéo, article de blog, peut-être création de contenu, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Bah, je me concentre un peu sur la création de contenu, Mm. sur un peu voilà, avec l'intelligence artificielle ou quoi. Ça peut paraître un peu niche, un peu classique, mais sur par exemple des récits, des histoires bah, justement de figures que j'ai pu citer. Voilà, par exemple des combattants ou autres. Et après aussi, en fait, je me dis, tout ce qu'on fait, voilà, c'est comme action concrète au quotidien, ça peut être une plus-value pour le futur. Par exemple, là, si, admettons, bah, je commence à faire des compétitions ou quoi, peut-être que dans le futur, ça va me servir, j'aurai une meilleure renommée ou j'aurai plus de crédibilité. Si par exemple, je fais du coaching, si par exemple, je lance un projet lié au sport, à la préparation physique. Donc, c'est en fait un peu ça ma vision de pensée. Voilà. Ma vision de pensée, ça dit ça? Oui, bah, ma vision de voir les choses, ma vision de penser, oui, ça peut se dire, je pense. Voilà. Pas trop de soucis. Moi, je pense un peu pareil que toi. Tu vois, je me suis dit aussi, bah, vu que là, je suis en train de faire une formation pour être coach, que si justement, si j'avais entre parenthèses un pédigré, un CV par rapport au sport, ça m'aiderait bah, à coacher plus facilement et de me donner plus de légitimité, on va dire. Ouais, c'est ça. Auprès des clients, auprès de tout. Et de toute façon, pour rester sur cette vision, on est dans un monde qui a tellement évolué, qui continue d'évoluer, avec lequel on peut développer tellement de compétences en ligne ou sur plein d'autres choses, qu'au final, c'est dommage de toujours être dans le système école, dodo, après métro, boulot, école, dodo. Ouais. Bon, ça fait bizarre la phrase, mais vous m'avez compris, d'être vraiment Ouais. trop dans le schéma scolaire. Métro, boulot, dodo. Ouais, aussi après, par la suite, je trouve que c'est un peu dommage, alors qu'il y a trop de choses à faire, vraiment, il y a trop de choses à développer. Oui, bah, c'est pour ça que je te conseille justement, tu vois, durant ton temps libre, de trouver des activités qui pourraient t'apporter, on va dire, des compétences convertissables peut-être en argent. Parce Ouais, que aussi, c'est important. Parce que mine de rien, tu vois, le travail, bah, t'es pas sûr, on va dire, d'aimer ce que tu vas faire aussi. Parce qu'on dit, ouais, Tu n'aimes pas ce que tu vas faire aussi, peut-être, c'est tu vois. Aussi parce qu'on vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hein, mine de rien. Ouais. L'argent, c'est très important. Ouais. Et après, bah, quand tu grandis et que tu commences à être plus indépendant, bah, tu t'en rends compte que tu as besoin d'argent bah, pour le loyer, la nourriture, tes loisirs, pour peut-être acquérir des compétences, parce que des fois, ça peut s'acheter aussi. Et, entre parenthèses, tu suis des formations, Ouais. tu achètes des petits trucs en ligne, par-ci par-là, pour progresser. Et donc voilà, c'est l'argent, bah, c'est. Après, je te dis pas non plus d'avoir 1 million d'euros, par exemple, Ouais, bon, mais un minimum, tu vois. Ouais, bien sûr, parce que sinon après ça te prive dans. Enfin, privé c'est un grand mot, mais dans beaucoup de tes projets ça peut te stopper bêtement quoi. Alors qu'au final t'as des ambitions qui sont assez grandes. Donc ouais, c'est dommage de passer à côté aussi de générer enfin, certaines sources de revenus quoi. Aussi. Ouais, donc là, je t'avais parlé un peu de tes projets futurs, mais est-ce que tu aurais des objectifs ou défis que tu aimerais faire? Alors, Ouais, ouais. Par contre, t'es pas obligé de le dire parce que une fois que tu le dis, en général, il faut le faire, tu vois. Parce qu'on avait dit, tu vois, hors Ouais, podcast, ouais. donc tu peux le garder pour toi. Bah écoute, je pense que je vais le dire. Mais je vais pas aller trop dans le détail ou trop dans les objectifs. Déjà commencer les compétitions en kickboxing, en boxe thaï, tout ça. Et après, voilà, je vais rien dire de plus. Ouais. Juste ça. Commencer, ça veut dire peut-être en. T'avais quand même une date ou c'est Ouais. vraiment au. Novembre, décembre, bah, d'ici là on est en mi-octobre. Donc Mm. assez rapidement et en faire aussi pas mal en 2024 si tout va bien. Ok, bah de toute façon, moi si j'ai le temps, si c'est pas trop long, de toute façon on avait déjà un peu parlé. Ah oui. J'essaierai de venir te voir, tu vois. Bah, écoute, hein. c'est quand même intéressant, tu vois, de voir un autre monde que bah, le monde du sport de combat. Je connais pas trop. C'est vrai que bah, voilà, avoir un ami, être dedans, bah, c'est cool aussi bah, d'essayer de l'encourager parce que moi actuellement bah, je pourrais pas le faire du tout. Donc je me dis c'est courageux et voilà, après comme tu avais dit tout à l'heure, faut être là aussi pour les moments un peu importants. Parce que je pense que les premiers combats, le début, c'est des moments importants, quoi. Ouais, c'est sûr que ça va être spécial au début, mais pourquoi pas, hein. Après c'est ouvert, hein. C'est possible de rentrer dans les gymnases, y a pas de souci, hein. Écoute, Oui, de on toute verra façon, ça. oui, t'as le droit de rentrer, encourager les personnes en général. Ouais, donc c'est bon.
Ok. Et là, c'est une question plus par rapport aux auditeurs. Est-ce que tu pourrais donner un conseil que tu as appliqué à toi-même et que tu as mis en place, et justement pour les aider dans leur vie, ou justement tu as donné un conseil positif pour améliorer leur vie, tu vois, et que tu as fait toi-même. Moi, je dirais. Ça peut être n'importe quoi, En hein. fait, ça peut paraître bateau. C'est vraiment les conseils les plus bateaux, mais les plus efficaces. Mais c'est trouvez-vous quelque chose qui vous inspire. Ça peut être une passion, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui peut vraiment vous apporter. Et investissez dessus et investissez-vous sur vous-même, hein. Ça fait un peu millionnaire, billionnaire conseil, mais c'est la vérité. Soyez un peu borné, soyez un peu borné. Trouvez, travaillez intelligemment sur ce domaine avec discipline, avec intensité, avec volume. Ah ouais, j'avais une phrase que j'avais inventée. Discipline, volume, intensité, fréquence, et vous serez sur le chemin de la quintessence, quelque chose comme ça. Ah, c'est une bonne phrase, hein, en Si vrai. vous En rajoutez plus, c'est une aussi, rime. et si vous rajoutez aussi une graine d'intelligence, voilà, ça rime avec quintessence. Bon, voilà, mais globalement, c'est ça, quoi. C'est 4 mots, quoi. 4, 5, 6 mots. Voilà, tout simplement. Ok, bon, je vois ce que tu as dit. T'as pas vraiment répondu à la question dans le sens où c'est à faire tous les jours, parce que là, en gros, tu leur dis. Ah, un seul conseil. Ouais, Ah. de donner. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est très bien ce que t'as dit, hein, c'est parfait. Mais c'est vraiment un conseil qu'ils peuvent appliquer tous les jours, on va dire, bah, de manière assez simple. Tu vois, ça peut, mais après, en soi, ce que tu as dit, c'est très bien aussi, hein, tu vois, c'est vraiment essayer de trouver la passion, trouver sa voie, être motivé, déterminé, et un peu être obsédé, possessif, Ouais. obsessionnel, tu vois. Ouais, c'est ça, globalement. Bah, c'est pas grave, hein, sinon. Bon, après, voilà, je t'avoue que là, j'aurais pas très bien par contre. Un conseil comme ça appliqué. Y a pas de souci. Un t'inquiète conseil, pas. vas-y, je dirais soyez bienveillant et traitez comme vous voulez qu'on vous traite, tout simplement. C'est Mm. tout. Surtout, C'est- même sur les détails. Même sur C'est un les... peu une phrase de la Bible, c'est ne fais pas ce que tu voudrais pas que les autres te fassent à toi. Un truc Ouais, comme ça, voilà, tu vois, c'est je sais ça. plus c'est quoi. Globalement, ouais. C'est très mal dit, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as un talent caché ou pas? Un talent caché, Ah, peut-être pas, hein, ou je sinon. dirais que je rappe bien, le rap, voilà, et j'arrive à bien écrire des textes un peu, voilà, globalement des textes un peu. Est-ce que tu peux nous faire une impro ou pas? Non, ou sinon. Non, sinon pas obligé. Vas-y, vas-y. je vais essayer, là. Je dirais le régime est rudimentaire, donc évidemment que je n'ai pas su me taire. Dans mon élément trop sédimentaire, me se doit des montagnes du bête commentaire. Accompagne-moi, faut qu'on s'entraide. Regarde, vite, mais je reste concentré. Ça fait tellement d'années qu'on s'entraîne pour que nos rimes tu puisses contempler. C'est un truc comme ça. Ah, ok. C'est vrai que moi, le rap, tu vois, je connais pas grand chose. Et j'ai toujours trouvé ça impressionnant dans le sens où c'est rythmé et il dit des choses. Bah, les gens disent, les rappeurs disent des choses, des textes. Et bon, moi j'ai du mal à les comprendre parce que ça va trop vite Ouais. en fait. Ouais, Mon c'est cerveau ce il que n'arrive tu veux pas dire, ouais. à process, on va dire. Ouais, c'est vrai, il y a des rappeurs qui étaient exceptionnels, hein. Surtout ceux qui disent des choses sensées, des textes vraiment profonds, techniques, tout ça, avec des bons jeux de mots, des bonnes syllabes. C'est fou, hein. C'est un exercice de style. Après, bah donc c'est-à-dire que vu que tu fais du rap, on va dire en loisir, il y a des rappeurs que tu apprécies, je pense. Ah oui. Ah, un rappeur, j'aimais bien quand j'étais plus jeune la section d'assaut. Je vois C'était avec Maître Gims. Ouais, et Ouais. ils ont quelques sons qui sont vraiment avec des textes très profonds. Voilà, pour certains qui connaissent l'endurance. Même tous les membres avaient une individualité, tous les membres étaient bons en fait. Ils avaient vraiment leur univers, ils avaient vraiment des flows percutants. Et en fait, même j'écoute les sons des fois récemment, enfin voilà, de temps en temps. Ça date de, je sais pas, des fin des années 2000, début 2010 plutôt. Mm. Et les textes sont encore vraiment sensés. Et tu les comprends en fait quand tu grandis. J'écoutais ça petit et sur ma chaîne IFI, je comprenais quelques petits éléments. Et là, ça me parle encore plus. Donc c'est touchant. Je me dis, ah ouais, on est Ouais. encore là. Parce que tu as grandi entre temps, etc. Tu as Ouais. vécu plus de choses. Donc c'est très fort. Voilà. Les sections d'assaut, Alpha One, trucs comme ça. Voilà. J'aime bien les rappeurs qui rappent vraiment quelque chose, qui ont du fond. Gizmo, des choses comme ça aussi, j'aime bien. Ok, d'accord. Bah, ça, moi je connais pas Ouais, trop, ouais. mais c'est toujours intéressant aussi d'écouter. Bah voilà, de voir ton point de vue par rapport aux choses, parce que ça me fait découvrir des choses aussi. Mm. C'est un peu un partage, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Là, c'est une autre. On va retourner un petit peu dans le sport maintenant. Là, je t'ai posé un peu des questions, on va dire, sur la vie, sur tes réflexions personnelles. Et là, est-ce que la musculation, est-ce que ça a changé ta vie, on va dire, dans le sens de te construire un physique par rapport peut-être au regard que les gens ont de toi et ton propre regard aussi par rapport à toi? Je pense que ça a été l'un des trucs, voilà, tu as employé le mot tout à l'heure, le plus game changer dans ma vie, d'avoir commencé je dirais pas la musculation, mais le développement physique, bien avant la boxe, etc. Parce que ça m'a vraiment permis de voir à vue d'œil en fait une amélioration, tout simplement. Et en fait, chaque fois, chaque séance, tu vas,
et tu dis que tu vas être, allez, c'est Nico Sangwon qui dit ça, 1% meilleur, en fait, ça devient addictif, t'as envie d'être meilleur, t'as envie d'aller de plus en plus creuser, faire de plus en plus de choses dans la musculation. Donc ouais, je dirais que ça a clairement changé les choses. Ça m'a permis d'avoir un physique avec lequel je suis confiant, avec lequel je peux faire pas mal de trucs. Voilà, avoir un minimum de force. Aussi à côté, voilà, je travaille un peu ma mobilité, aussi des mouvements poids du corps, des mouvements de force, des mouvements classiques. Donc ça permet d'être bien dans mon corps. Même les gens, tu vois, quand t'es, voilà, quand ils voient que t'es un minimum musclé, même que t'es confiant dans ta posture, très important la posture, tout ça, tu sens que tu te fais plus respecter. Les gens vont pas être enclins à t'écraser ou quoi. Et en fait, voilà, t'es bien sur tes deux appuis, sur tes deux pieds. Et c'est génial au final. Même t'es fier de ton corps, tu te dis quand t'es torse nu, bah voilà, tu t'es pas là complexé. Et c'est génial au final. Donc ouais. Là, j'ai pas trop détaillé, mais globalement, moi je dirais que ça a été très important. Très 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 important. Ouais. Ok. Je vais te poser une autre question par rapport à la musculation. Est-ce que tu te rappelles peut-être la première personne qui t'a dit est-ce que toi tu fais pas de la muscu par hasard? Tu vois, ou un truc comme ça où il se dit ah, toi tu fais de la muscu. Est-ce que, tu vois, la personne qui a remarqué que tu étais musclé. Parce qu'avant, je pense, quand tu étais plus jeune, personne t'avait dit ça, mais est-ce que tu te rappelles qui t'a dit ça pour la première fois? Franchement, non. Est-ce qu'on te fait la remarque des fois quand même ou pas? Ouais, de temps en temps on peut dire ah oui, ça va, j'aime bien dire ça, certaines personnes t'es sdeg, en gros t'es un peu musclé. Donc ouais, de temps en temps, ouais, il y a quelques personnes qui peuvent notifier en t-shirt et tout, et voilà, c'est cool, hein, c'est marrant. Donc ouais, ça peut arriver quelques fois. Ok. Mais voilà. D'accord. T'as des choses à ajouter par rapport à cette question que je t'ai posée ou... Non, pas grand chose. En plus là, je suis en train de lutter contre le mal de tête. Ouais, je voulais te demander, ça va d'ailleurs? En vrai, j'ai eu peur en intensité. Là, je pense que c'est 6,5. Après, quand t'as des migraines, en général, t'as un peu la. Désolé, j'ai un peu familier, la gerbe. Ouais. Tu vois. Oui. Peut-être que là, je vais courir aller aux toilettes. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Mais sinon, non, ça va. Je peux tenir. Je suis un peu moins lucide sur mes paroles, mais ça va. Globalement, je suis satisfait du podcast pour le moment. Là, c'était quand même pas mal parce que en étant fatigué, en étant pas bien, t'arrives quand même à organiser ta façon de penser. Et comme je te l'avais dit aussi, c'est un exercice difficile si tu n'es pas habitué à le faire. Et donc, c'est très bien en tout cas. Ouais, pas de c'est souci. cool, on essaye. Là, je vais te poser aussi, encore par rapport au sport, ta vision du sport. Comment tu vois le sport, on va dire peut-être par rapport à la santé, performance, esthétisme, ta vision personnelle? Donc là, maintenant, j'ai une approche du sport qui est un peu différente. Ça veut dire que j'essaie d'être, voilà, c'est bateau ce que je dis, mais le plus complet possible. Avoir une bonne force. En fait, voilà, on a plein de régimes différents. Régime de force, endurance. Si on travaille le sprint, travailler les sauts, travailler l'explosivité, tout ça. En fait, j'essaie de vraiment travailler un peu de tout. Voilà, pour être explosif, par exemple, pour la boxe, pour avoir des coups rapides et puissants. Sur la force max, sur l'endurance, sur le saut, la détente, parce que aussi, la détente, c'est aussi beaucoup lié à la puissance, à l'explosivité. Donc voilà. Et aussi, voilà, tenir sur le long terme. Ici, beaucoup de mobilité, prévention de blessures, tout ça. Et en fait, de toujours d'essayer d'être le meilleur possible dans plus de domaines, mais me spécialiser dans un ou deux, tu vois, par la suite, quand ce sera plus clair pour moi. Donc voilà ma vision actuellement. De toute façon, je pense que tu veux te spécialiser dans un sport de combat. Oui, je pense. Oui. Et après, dans les autres sports, ce sera un peu de tout, du cardio, musculation, voilà, c'est ça. Exclusivité. Le cardio aussi, ouais. Cardio. Ok, je vois. Et sinon, attends, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sport? Ok, ouais, ça veut dire qu'avant, ouais, c'est comme tu l'as pas dit dans le podcast, mais tu avais plus une vision peut-être d'hypertrophie à l'époque ou de masse musculaire, on va dire. Quasiment purement hypertrophie et un peu force, performance, mais plus hypertrophie, ouais. Et pourquoi tu as eu cette bascule? C'est quand tu t'es dit que tu voulais faire plus de sport de combat, c'est ça? Ouais, notamment avec le sport de combat, je me suis dit je vais pas faire que ça. Et même au bout d'un moment, j'étais plus dans le street lifting, quelques mois après le début de la salle. Et je me suis dit, il n'y a pas que le physique, il faut aussi que j'ai des perfs solides dans ces mouvements au poids du corps, voilà. C'est tout. Je vais peut-être te poser quelques dernières questions là, par rapport au sport, mais ta planification d'entraînement globale, on va dire, dans la semaine, tu peux dire un petit peu, ça ressemble à quoi? Donc lundi, boxe taille, voilà. En général, à la salle, on fait plus endurance, travail physique, musculaire, un peu technique. Mardi, ça va être salle de musculation, ça va être donc renfort spécifique à la boxe et aussi de la musculation un peu générale, c'est-à-dire voilà un peu de travail en force, strength training comme ils disent. Mercredi, ça va être boxe, en général du sparring ou un peu du
du côté tactique, tu vois, quoi faire en combat en gros pour vulgariser. Jeudi, ça va être aussi séance de musculation spécifique boxe. Donc voilà, un peu de soulevé de terre, trap bar, un peu d'exercice dans le mind punch, tout ça. Vendredi, ça va être séance conditioning. Mon accent anglais, là, je fais aucun effort. Donc cardio, ça va être du tapis, fractionné, assaut bike, red zone, un peu dans la zone rouge, tu vois. Voilà, et du sac de frappe. Samedi, voilà, du coup, je pense que je vais faire plus de boxe, mais samedi, c'est aussi session en force, strength training, voilà, tu m'as compris. Et dimanche, je suis à mobilité, coordination, où je vais faire un petit footing, basse intensité. Ok. Voilà. Ah, ça veut dire que là, tous les jours, tu fais du sport, quoi. Quasiment, ouais. Ouais. Et je pense qu'en général, tes séances, c'est. Bon, après, les séances de boxe, c'est 2 heures, je crois. Ouais. Et après, tes séances d'entraînement, c'est 1 heure, 1 heure. 1h30 à peu près. et Ouais. demie. Ah ouais, donc là, t'es vraiment en mode. J'allais dire un peu sportif pro, quoi, un peu. Tu vois. Plus ou moins. Après, les sportifs pro, il y en a beaucoup qui ont 200 par jour. Oui, oui. À peu près, ouais. Ouais, j'essaye. Ok, d'accord. Bon, c'est intéressant parce Ouais. que je t'avais jamais demandé. Bon, après, tu vois, je me doutais que tu faisais un programme plus ou moins comme ça, boxe, cardio, un peu de renforcement spécifique. Mais c'est cool de voir vraiment le planning détaillé, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Bon, en gros, c'est à peu près ça, ouais, pour le moment. Sinon, là, je vais te demander une question aussi par rapport à ta vision de la vie. Ça, c'est une question un peu philo, ça veut dire que comment tu vois la vie, voilà, c'est un peu une question ouverte. Bah, comment je vois la vie? Bah, déjà, moi, je suis musulman, du coup, ça veut dire que j'ai un peu une certaine vision des choses. Donc, ça fait que je me dis que la vie, avant tout, c'est pas un jeu, on n'est pas là par hasard, que il y a quand même quelque chose un peu plus profond. Et que, en gros, bah, certes, c'est important tout ce qui est un peu la vie matérielle, la vie d'ici-bas, comme on dit, mais que aussi, il faut pas négliger tout ce qui va pouvoir te permettre d'être un bien pour les autres, d'être un bien pour toi, ou même après ta mort, en quelque sorte. Donc aussi faire des bonnes actions, des actions de bien, des actions qui comptent, et ne pas être totalement en roue libre dans ma vie. Et c'est aussi, aussi la religion qui me permet de discipliner sur d'autres choses et d'avoir un certain chemin. Donc voilà, je dirais que ça se définit plus pour ça, par ça, et aussi voilà, être quelqu'un d'utile, ça peut paraître aussi bête encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot, mais être quelqu'un voilà, de bien, et aussi être quelqu'un de déterminé, de quelqu'un de masculin, parce que on est des hommes, c'est important, développer ça, ces caractéristiques, et voilà, apporter aux autres, tout simplement. Ok, c'est une bonne vision de la vie et que tu essaies de représenter bah voilà, à travers, comme tu as dit, le sport, le fait de progresser, de s'améliorer, de justement, bah voilà, comme tu as dit, d'aider les autres, peut-être d'inspirer les autres. Parce qu'en général aussi, quand tu fais du sport, tu es quelqu'un, même si de mon point de vue, je trouve pas qu'on est forcément inspirant, mais vu que les gens ne le font pas tous et qui pensent que c'est difficile, donc en quelque sorte, tu vois, s'il y a des personnes qui te voient tous les jours, etc., faire du sport, bah, ils vont se dire que tu es déterminé et que peut-être qu'ils veulent être comme toi, tu vois. Ouais, peut-être, hein. Ça dépend, mais ouais, c'est cool en tout cas. C'est universel, on va dire. Et là, je vais te poser des questions plus détente. Ouais. Et bon, il y aura des questions un peu compliquées aussi. Ok. Ah non, peut-être avant de poser ces questions un peu plus détentes, je vais te poser des questions difficiles à répondre. Est-ce que ça va là? Ouais. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y, je vais me Là, concentrer. j'avais écouté dans ce podcast justement, tu vois, c'est des questions que les gens n'ont pas de réponse en général. Ouais. Parce que c'est difficile à définir et moi je vais te les poser. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est juste sur le moment, bah, tu me réponds comme tu le sens. Ok. Alors, pour quelle raison tu es en vie? Comment dire? Je pense. Je fais en rapide. Ah bah comme tu veux, c'est toi. De toute façon c'est un podcast, c'est-à-dire que tu as le droit de faire des monologues pendant une demi-heure si tu veux. Bah voilà, pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, aussi pour le point de vue un peu religieux, musulman, bah quand même pour adorer Dieu en quelque sorte, à travers plein d'actions, tu vois, des actions de bien, etc. Donc voilà, je dirais pour ça, et aussi pour me surpasser, pour devenir une bien meilleure personne, et pour voilà, essayer de répandre la positivité. Et quand je dis positivité, c'est pas le truc que bateau, mais c'est par des actions positives, nivellement par le haut. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu un cercle vertueux dans le sens où si tu fais le bien, les autres aussi après en général feront le bien, quoi. Aussi, ouais, cercle vertueux, c'est le bon mot. Ok d'accord. Ah bah t'as réussi à répondre à cette question. Et l'autre question peut-être, pourquoi tu serais prêt à mourir? Pour ma famille, pour des personnes qui me sont importantes, et pour la bonne cause, voilà. Pour vraiment la bonne cause,
pour une personne vraiment opprimée ou une personne qui mérite plus de vivre sa vie que moi, tu vois, par exemple un enfant, un truc comme ça, voilà quoi. Ok, d'accord. Ah, t'as quand même réussi à répondre à ces deux questions parce que c'est difficile, tu vois, de répondre à ces deux questions un peu sur le sens de la vie, on va dire, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tangible. Donc là, on va passer à des questions plus tranquilles, mais après il y aura des questions un peu compliquées peut-être aussi. Et est-ce que tu as acheté par exemple un objet de moins de 100 euros qui a amélioré ta vie, je sais pas, durant ce mois, peut-être, bon, si t'as pas acheté durant ce mois, peut-être durant cette année? Je dirais la Big On Box. Hein. Mais t'en avais pas déjà? T'en as racheté des nouveaux, ça veut dire ça? Ouais. Ok. Pour le sparring, voilà. Ok, d'accord. Bah après, oui, si tu fais un sport de combat, t'es obligé d'en avoir quoi. Pourquoi t'as changé de gunbox? Ils étaient usés ou... Non, en fait, c'est qu'il y en a pour le combat, tu vois, enfin, ils étaient assez petits, il y en a plus pour le sparring, pour faire des sessions contre les autres, quoi. Ok, d'accord. Ouais, je vois un petit peu les gants. Bah, de toute façon, je vois mes gants. Ouais. Je vois qu'il y a Avant, j'avais les différents... tiens. Avant, j'avais à peu près les tiens, tu Ouais, vois. différents types de gants. Si tu as un dernier message à l'humanité à faire passer, tu vois, que tout le monde peut t'entendre, tu dirais quoi, on va dire, juste avant de mourir, tu vois? Soyez bons entre vous, et voilà. Attends, je vais pas être... Ah oui, vas-y, mettons tout en pause, mine de rien. Peut-être faire pipi ou vomir, je sais pas. Alors, bon, sinon je vais combler le podcast tout seul. Vas-y, essaye, hein. Donc voilà, hein, ça arrive. Évidemment, quand c'est une conversation assez longue, il faut évidemment faire des pauses. Moi, je ne fais pas de pause, tout simplement parce que j'ai pris mes précautions avant. Et de toute façon, c'est aussi cool, on va dire, bah voilà, de monologuer un petit peu durant ce podcast. J'espère que pour l'instant, bah, ça vous plaît. Moi, en tout cas, je trouve que c'est très sympathique, tu vois, d'enregistrer un épisode avec un ami comme ça, une conversation un petit peu différente où justement, t'en apprends beaucoup sur l'autre parce que là, c'est des questions des fois plus philosophiques où on n'est pas forcément habitué à répondre d'un ton sérieux. Et en plus, il y a peut-être l'environnement du podcast, l'ambiance qui fait justement qu'on se confie plus ou que on parle un peu différemment et que je ne veux pas dire qu'on n'est pas nous-mêmes, mais qu'on est un peu plus sérieux et réfléchi dans nos décisions et dans nos prises de parole. Et en plus, c'est un excellent exercice, hein. Je vous conseille aussi de le faire parce que c'est assez difficile de trouver des questions justement pour que l'autre puisse parler assez longuement et que moi, en fait, je me mette plus en retrait. Donc c'est vrai que c'est un exercice et j'apprends énormément. Donc j'espère que dans le futur, j'arriverai à trouver d'autres personnes justement où je pourrais interviewer parce que c'est vraiment sympa de faire ça. Parce que parler tout seul, des fois, c'est sympathique. Mais quand tu le fais avec quelqu'un d'autre, ça change vraiment un petit peu, bah voilà, t'as pas vraiment ta perception de la vie, mais t'as une conversation, t'as un échange. Et c'est vrai que, vu que là j'ai déjà fait des podcasts solo, c'est pas du tout la même chose de parler tout seul. Et là j'ai dû réfléchir à des questions, planifier, dépendre aussi de l'autre personne, parce que c'est pas moi qui réponds aux questions. Moi je pourrais répondre aux questions, j'allais dire moi-même, mais c'est bien de voir le raisonnement et qu'on pense pas du tout la même chose finalement, des fois, et de voir un peu, bah, connaître, comme je l'ai dit, mieux ses amis un peu différemment. Donc là, on va bientôt arriver, je pense, à la fin. Là, ce sera plus des questions plus tranquilles, hein, parce qu'il y a eu une ambiance assez sérieuse à travers ce podcast. Et donc, à la fin, bah, faut quand même se détendre un petit peu plus, on va dire. Et là, même moi, je commence un peu à fatiguer, hein. Bon, là, j'avoue que là, vous ne voyez pas, mais devant moi, il fait assez moche. Il pleut dehors. C'est vrai que c'est marrant parce que là, avec l'éclairage, si vous regardez la vidéo, c'est assez bien éclairé avec la lumière, le reflet, on est proche de la fenêtre. Et en réalité, en fait, il fait très très moche. Il fait très moche dehors. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pensais pas que ce serait aussi difficile à combler ce petit solo. Mais bon, après, on trouve toujours des petites choses à dire. Je vous laisse savourer tranquillement votre café. Si vous prenez un café ou un thé, moi je vais prendre de l'eau tranquillement aussi. Donc voilà, par rapport au décor aussi, ce que je voulais dire,
c'est que là, bon, c'est une organisation vraiment faite à la va-vite, hein. Il y a juste le micro. Il y a juste le micro. Il y a il y a ma figurine de l'homme qui squatte. D'ailleurs, il n'a pas des grosses cuisses, hein. C'est fou. Et il a juste fait derrière. Peut-être que je devrais ajouter justement un peu plus de décoration, je pense. Parce que là, ça fait un peu une table vide. Mais bon, ça, ce sera pour la prochaine fois. C'est vrai que je ne m'étais pas très bien organisé là par rapport aux questions aussi. C'est parti un peu dans tous les sens, mais vu que là, c'est un premier épisode, de toute façon, après, si tu continues de faire, tu vas t'améliorer. Il faut toujours se remettre en question pour progresser justement. Là, j'ai senti aussi dans la conversation que c'était pas forcément fluide. Des fois, on développait un petit peu et d'un coup, je posais la question. Et c'est ça qui est intéressant avec le podcast, comme j'ai dit en mode interview, c'est qu'après, ça va me faire questionner sur pas mal de choses. Et justement, après, normalement, je vais progresser. Et il faut que je trouve des personnes à interviewer. Et on va continuer hein, sur cette voie. Parce que, voilà, hein, après, moi, j'aime bien avoir des objectifs, des défis, on va dire, à réaliser. Et c'est pas en faisant rien, entre parenthèses, que, bah voilà, il va se passer des choses. Là, c'est en agissant, en prenant des actions concrètes comme je le fais actuellement avec ce podcast qui, bah voilà, ça va me permettre de débloquer probablement plein de choses dans ma vie. En tout cas, je l'espère. Et même si ça ne me fait rien débloquer dans ma vie, bah, ça me permettra quand même, on va dire, de passer un bon moment avec d'autres personnes. Et comme je l'ai dit aussi, de découvrir d'autres aspects de la personne. Là, ouais, on a parlé quand même de sport. On a quand même parlé de... Il y a eu quand même pas mal de questions. Et est-ce que j'ai d'autres choses? Ouais, ça enregistre toujours. J'aimerais bien répondre à des questions ou pas? Non, je crois qu'il n'y a pas de questions que j'aimerais répondre. Donc voilà, je crois hein, c'est à peu près tout. Hein. Donc là, il faut juste attendre un petit peu. Voilà, donc le petit silence avant la reprise. Donc là, j'étais un peu en train de monologuer, mais prends ton temps, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas pressé. Ça fait partie de la vie, d'aller faire des pauses et j'ai pas du tout coupé. J'ai monologué un petit peu tout seul pour voir si j'étais capable de le faire. Et bon, mine de rien, c'est quand même difficile, hein, comme ça. Ah oui, bon, là je suis en train de bugger. Ouais, faudrait que je sorte aussi cet épisode, les autres épisodes, un jour. Voilà. Bon. Donc après ce petit moment d'interlude, on va dire. Bah voilà. Voilà. Voilà, Tout a été fait en une prise hein, quand même. Hein, c'est fort. Bon alors l'actualité, en gros je suis allé vomir. Ah t'as vomi? Ouais. Ah ouais? T'inquiète pas, j'ai tout bien mis. J'ai mis du Fébreze après, y a pas de... Ah ouais? Voilà. Ah Bah ouais. parce que comme je t'ai dit, du coup quand tu fais une migraine, Ouais. enfin que c'est assez forte. Bah du coup moi j'avais un peu les auras visuelles, mais après voilà j'ai ça. Après je vomis. Mais le point positif c'est qu'après, bah du coup ça part. Ouais, là c'est vraiment des podcasts avec toi, Milan, qui seront mémorables parce qu'entre le premier où il y a le vendeur Matelas. de matelas et le deuxième où tu te sens pas bien, là j'espère que si on refait un podcast, ce sera un podcast Ouais. sans aucun souci quoi. Bah là du coup ouais, bah, je suis allé... là ça va mieux. Enfin j'ai toujours un peu le fond de mal de crâne, mais du coup ça va beaucoup mieux. Donc là voilà, là je suis... Fallait juste que j'aille aux toilettes, mais là c'est bon, je suis Ouais. pareil. Là il est opérationnel à la fin du podcast, là, Voilà. là, il est chaud. Ouais, donc je t'avais posé déjà la question par rapport à... Ah oui, non, je crois que oui, je t'avais posé la question, mais après t'étais allé aux toilettes. Mais Ouais. le dernier message à l'humanité, tu m'avais dit quoi déjà? J'avais dit franchement soyez bons entre vous, Ouais. traitez les autres comme votre frère, n'opprimez pas les plus faibles, voilà. Et faites preuve du plus d'humanité possible, voilà. C'est un bon message. Est-ce que si t'avais un super pouvoir, quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Se téléporter, hein, et honnêtement. Franchement, se téléporter, je pense que c'est le meilleur. Et avec ça, tu irais où par exemple? Faire le tour du monde, hein, même tu peux voir ta famille ou tes proches ou n'importe qui en un clin d'œil, c'est génial. Hein. Et là, je vais te poser aussi cette question. Justement, tu vois, avec le fait de... Les choses sont précieuses parce qu'il faut de l'effort et que c'est difficile à avoir. Et justement, quand tu te téléportes, tout se fait facile, devient facile. C'est-à-dire que, est-ce que tu pourrais quand même profiter un moment, tu vois, à un moment donné, tu te dis, moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, et tu peux aller partout et sans le moindre effort. Est-ce que ça te poserait pas un problème, tu vois? Bah, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, tu seras un peu lassé.
que si on te dit par exemple, bon bah là, voilà, tu veux plus te téléporter, tu dois prendre l'avion, bah tu vas, comment dire, tu vas dire, ah ouais, vraiment, ce pouvoir était vraiment magique, maintenant je ne peux plus en profiter. Je pense un peu comme toi, hein, quand on le tient, on est un peu sur une certaine longueur d'onde différente, donc voilà. C'est-à-dire que ouais, au début, tu vas vraiment, on va dire, kiffer. Ouais. Et après, une fois que tu auras un peu. Bah, tu vas te lasser un peu, quoi. Ouais, clairement, bah, au bout d'un moment, je pense, voilà. Est-ce que tu aurais une recommandation, livre, podcast, youtubeur, n'importe, musique, jeux vidéo, que tu aimerais recommander par hasard? Oula, bonne question. Bah, ça peut être plusieurs choses, hein, après, pas juste un seul truc. Hein. Oula, oh là, c'est compliqué comme question. Ah, c'est intéressant, je trouve pas que ce soit la question la plus compliquée, et tu vois, je trouvais qu'il y avait d'autres questions plus compliquées de mon point de vue. Et Ouais. celle-ci, pour toi, c'est dur. Franchement, j'aurais pas trop d'idées là, je vais pas te mentir. Ok, bah y a pas de souci hein, si, Ok, si là, tu n'as pas d'idée. Dans le direct, ouais. Et si tu devais vivre dans une époque, donc ça peut être n'importe laquelle, hein, soit celle de maintenant, soit le futur, soit le passé, quelle époque tu aimerais vivre et aussi à cette époque, quel métier tu aurais aimé faire ou tu aimerais faire? Franchement, celle de maintenant. Parce que dans le passé, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient assez compliquées, mine de rien. Ou non. Dans les années 90, 1990? ouais, 80, 90, et en France, parce que je trouve que le pays était quand même plus humain, qu'il y avait quand même des choses qui étaient pas mal, et qu'on voyait la vie de manière beaucoup plus décomplexée. Donc voilà. Oui, à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la technologie c'était moins développé. Ouais, Et ok, d'accord. ça joue, ça joue. Qu'est-ce que tu aimerais dire par exemple à ton toi du passé, bon là tu as 20 ans, ou à ton toi du futur? Est-ce que tu as un mot à faire passer? Tu vois, ces espèces de capsules temporelles où tu parles à ton toi du futur ou ton toi du passé? Est-ce qu'il y a des. Par exemple à ton toi du passé avant qui était encore. Avant la musculation, on va dire, avant la musculation pour du corps et tout, quand tu étais encore assez frêle, est-ce qu'il y aurait un truc que tu aimerais lui dire? Je lui dirais, lâche pas, t'inquiète pas, ça va le faire. Et à moi du futur, je lui dirais, n'oublie pas le toi du passé. Voilà. Ok. Bah après, par contre, je pense qu'on va oublier avec le temps. Ouais, Mais je vois ce que tu veux dire. ouais, globalement. Ok, là c'est vraiment assez rapide. Est-ce que il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou pas? Là, on n'en pas vraiment. On a une idée pas vraiment. En Ok. cherchant, ouais. Est-ce que tu as passé un bon moment aussi? Ah, franchement, ouais. Bah, en fait, comme tu vois, j'avais mal au crâne. Ah oui, c'est vrai. Mais le fait de parler en podcast, de me concentrer, voilà, j'avais les yeux fermés en mode hibou. Et d'avoir un peu parlé comme ça avec toi, Ouais. je trouve que c'était très cool. Bah après, moi j'ai pas vu tes yeux vu que j'avais mon reflet, mais oui, ok, d'accord. Donc, ouais, c'était un bon moment, malgré tout. Je pense que j'essayais de faire quelque chose de qualitatif. Voilà, je pense qu'on a fait un bon podcast et voilà. Hein. Là c'est bientôt la fin. Est-ce que tu veux me poser une question par hasard? Une question? Quel est quel est le plus grand projet que tu veux réaliser? Ah, là on revient un peu à ce que j'ai dit avant avec toi. Si je le dis, je dois le faire. Ah, Mais ouais, c'est vrai. par contre, ouais, mais le plus grand projet. Tu vois, j'ai des projets, mais après j'ai des projets plus grands, on va dire. Tu vois, là j'avais annoncé de toute façon bah, sur Instagram que je voulais faire des défis plus sportifs, tu vois, l'Aerox. Ah oui. J'avais dit le Murph, tu vois, c'est des woods, Oui, je vois, c'est c'est du lequel. workout. Ouais. Et aussi le marathon. Mais le marathon tout seul. Tu vois, Le marathon, ouais. bon, pour réexpliquer le marathon, c'est tu cours 42,195 km. Et quand je dis marathon tout seul, c'est je cours tout seul. Il n'y a pas l'ambiance marathon et je suis juste. En fait, c'est un peu. J'allais dire une confrontation avec moi-même, tu vois, confrontation C'est intérieure. Et oui, parce que en fait, ça vient pas vraiment de là le nom du podcast, mais je vais pas te développer 150 ans dessus. C'est que tu vois, quand tu es encouragé, qu'il y a des gens avec toi à côté, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile psychologiquement. C'est comme toi qui fais des sports en club, tu vois, tout le monde souffre, tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'aide, il y a des gens qui t'aident et tout, il y a ton coach qui te donne de l'énergie, on va dire. Et moi, ce que je voulais faire avec ce marathon solo, c'était d'être tout seul et vraiment, bah, pas de podcast, pas de musique, donc vraiment être avec mes pensées et le ressenti, bien ressentir bah, chaque pas. Et en plus, là maintenant, vu que j'ai ma montre, bah, si je fais un marathon, ça va me mettre 50 000 pas peut-être. Ça va me mettre Ouais, 2000, c'est 3000 ça, calories c'est vrai. dépensées. Mais ça n'a pas répondu à ta question parce que là, tu vois, c'était un projet, mais c'est pas forcément mon plus grand projet que j'ai envie de faire, je pense. Parce qu'après,
c'est comme pour tout, je pense, quand tu as fait, par exemple, voilà, tes premières tractions, par exemple pour le workout, après tu veux plus, quand toi tu veux des figures, tu veux débloquer des nouveaux trucs. Ouais. Là c'est pareil, en course à pied, bah voilà, tu vois, tu fais un 10 km, semi, marathon, après peut-être d'autres choses dans le monde du sport. Et même aussi au fur et à mesure, quand tu réfléchis à d'autres choses sur les réseaux, tu essaies de développer, et de toute façon au fur et à mesure aussi, bah, là comme je l'ai dit, je fais une formation pour être coach, pour trouver d'autres angles d'attaque, etc. Mais aussi faire des grandes choses qui peuvent inspirer les gens, tu vois, Ouais. comme on avait dit tout à l'heure, pour justement, bah, voilà, pas vraiment les guider, mais de dire que c'est possible, que même si tu pars d'en bas, que voilà, tout le monde peut réaliser et être un peu ce type d'exemple, on va dire, mais voilà, il y en a d'autres avant moi qui l'ont fait, tu vois. Ouais, ça. Donc voilà, bon après, je ne dirai pas plus, mais en tout cas, voilà, j'ai dit ce petit projet marathon que j'avais déjà annoncé. Ok. Bah, en tout cas, pas mal le côté, le marathon, en plus tout seul comme ça va être une vraie lutte intérieure. Avant 2024. Hein, Bah, en plus, ah ouais, donc là, il reste 2 mois et demi. Hein. Bah, plein de force pour ce projet en tout cas. Et oui, donc ça c'était pas la dernière question. Ouais. Et si je te dis confrontation intérieure, pour toi ça veut dire quoi? Le nom du podcast. Moi je dirais un duel permanent. Un duel permanent et une opposition. Comment dire? Moi je dirais juste des confrontations intérieures. Un duel permanent où. Non, voilà, j'ai pas la bonne phrase. Non, si t'as pas, c'est pas grave. Je l'ai pas. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, comme je t'ai déjà posé la question, on a passé un bon moment, t'as apprécié aussi. Ouais. Donc, je pense qu'on va clôturer sur ces bons mots de duel, comme tu l'as dit. Et bah, sur ce, on va se retrouver pour un prochain épisode de Confrontation intérieure. Et d'ici là, bah, il n'y a pas d'intro de fin. Prenez soin de vous, comme on dit. C'est ça, évidemment. Bah, voilà, continuez de faire du sport, bougez. Et soyez des poulets fermiers, peut-être, je vais faire ça. Devenez des poulets fermiers, je le dis souvent ça. Donc voilà, salut. Salut.